certain temps, j'ai des enfants à la maison, désolé. Depuis un certain temps, Ducaber met un peu, plonge tout le monde dans le doute. Il a été longuement critiqué. D'aucuns pensent qu'il est bipolaire, d'autres se disent qu'il change facilement de camp, d'autres encore se disent que c'est un espion, mais j'ai vu mais alors là, plusieurs hypothèses. Monsieur Ducaber a été accusé de beaucoup de choses. Alors, il y a de nombreux dossiers que nous allons ouvrir ce soir. S'il vous plaît, vos doctrines. Nous allons commencer depuis la genèse. Ce soir, il y a le dossier à femme à femme. Parce que il faut que voilà, il faut que je vous dise de quel dossier s'agira-t-il ce soir. Ducaber a ses raisons personnelles. D'après ce qu'il m'a dit en off, il a ses raisons personnelles par rapport à son comportement. Pourquoi, du jour au lendemain, il arrive que Ducaber change de veste? Pourquoi, du jour au lendemain, on voit que les personnes que Ducaber a soutenues hier, qu'il puisse les attaquer aujourd'hui? Attendez, excusez-moi. S'il vous plaît, si c'est possible, vous pouvez aller dans la chambre. Hein. Excusez-moi, j'ai des enfants, voilà. Alors, nous allons aborder le dossier à femme. Alors, le dossier, je vais dire Bertrand Chic-Saumon. Nous allons aborder le dossier du pays tout le monde, parce qu'aujourd'hui, Ducaber va vous parler à cœur ouvert. Attendez que je fixe un peu bien la lumière, là. Vous voyez qu'il est très posé ce soir. Il n'y aura pas de langage vulgaire, mais il a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il pense à cœur ouvert. Alors, nous aurons le dossier La Lyotte, parce que je parle à des personnes qui l'auraient attaqué. Voilà, pourquoi et comment. Nous avons le dossier Fleur de Lille. Voilà. Nous avons le dossier, excusez-moi, s'il vous plaît, à cœur ouvert. Tata Lolo, voilà. Donc, il y a ces différents dossiers qui seront abordés ce soir. Nous irons étape par étape. Si M. Ducaber estime, par exemple, qu'il ne peut pas répondre à une question, il nous dira « je passe ». Je préfère qu'il passe que de manquer de respect à quelqu'un. Vous savez que ma ligne éditoriale consiste à débattre des sujets chauds de la toile, à entretenir un débat, à animer un débat, mais dans le respect des règles. Ça permet aussi de donner un point de vue et de laisser aussi un invité s'exprimer à cœur ouvert. Ce soir, nous allons écouter Ducaber. La première question, le premier dossier que nous allons aborder ce soir, à chaud, c'est le dossier d'Afa-Bafa. Il y a aussi le dossier du père de l'Église. Ça m'échappe. Pendant qu'on dit, je vais m'en souvenir. Je n'ai pas envie de l'appeler comme tout le monde l'appelle, hein, parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il y aurait également le dossier Nicole Ketcha. On va comprendre ce soir, on va comprendre ce qui se passe. Ducaber m'a dit, Mitch Kobeva, je suis à vous. Je vais répondre fidèlement. Je vais aborder tout. Allez-y. Oui, Ducaber, allez-y. N'oublie pas le dossier à Camer. Le micro. N'oublie pas le dossier. C'est bon, tu m'entends maintenant? Ah, là, très bien, oui. Il dit, n'oublie pas le dossier à Camer. C'est très important qu'on parle de ça. Exactement. En fait, je suis en train de dresser la liste. Et le dossier, et le dossier en Ango m'intéresse aussi. Ok. Ça, c'est à la demande de l'invité, hein, parce que moi, personnellement, voilà. Alors, nous avons le dossier aussi de Dekomo Amougou. Voilà. Nous avons le dossier de cette dame-là, d'ailleurs, que je respecte énormément,
je n'ai pas envie de l'appeler parce que ici, c'est une page, s'il vous plaît, respectée et crédible. Donc, on ne va pas donner des surnoms aux gens ici, D'accord. s'il vous plaît. Donc, il y aura également le dossier de... Quelqu'un me dit, ah oui, d'accord, bonsoir. Donc, on aura également le dossier de cette dame-là que nous allons aussi aborder. Pendant qu'on y est, le nom vous reviendra parce que je l'ai surlevé autrement, mais elle a une page officielle qui termine par 20. Voilà. Bien, bonsoir du Caber. Bonsoir, M. Vance. Heureux de... Je vous laisse le soin de vous présenter. Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Je vous laisse vous présenter aux Africains parce que vous êtes déjà connus dans le milieu camerounais. Bonsoir à toi, Mich. Bonsoir à tes abonnés. Les Mich. Tu m'entends ou pas? Oui, là, je t'entends très bien. Très bien. Voilà, bonsoir à Mich et ses Michois et ses Michoises. Pardon? Bonsoir à Mich et ses Michois et ses Michoises. Je veux dire tes abonnés. Ah, d'accord, Michoua. Ça, c'est du Caber, pardon, lui-même, qui vient de vous baptiser. Hein. Vous savez c'est une source d'inspiration. Il a eu l'inspiration ce soir. Merci, monsieur Ducaber. Mais Michoise et Michois, nous sommes là ce soir dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. C'est Ducaber lui-même qui vient de vous baptiser. Mais Michois et Michoise. Voilà, je suis Donc, très voilà. heureux d'être là. Allez-y. C'est bien dommage qu'on va pas, je sais pas, on mettra pas le temps qui était prévu vu tous les aléas qu'il y a eu et tout ça. Bah, je suis là ce soir pour parler. J'ai fait le choix de... Mich, tu parles en même temps hein, et ça m'embrouille. Tu parles en même temps. Non, non, je parle pas. Je vois Je sur parle l'écran, pas. tu parles en même temps. Non, non, je parle pas. Ah, ok. Bah, je disais que j'ai fait le choix de venir m'exprimer ici parce que tu es une personne qui me respecte énormément et une personne que je respecte. Tu es une Africaine. Voilà, moi, je ne suis pas de ceux-là qui n'ont pas de respect pour des personnes parce que ces personnes seraient d'un autre pays. Moi-même, qui suis père d'un enfant, de plusieurs enfants qui ne soient pas forcément des Camerounaises. Donc, pour moi, tu es une Africaine et c'est une grande fierté pour moi de venir te voir sur ta page. Effectivement, je suis le président des blogueurs camerounais parce que j'ai inspiré la plupart des blogueurs. J'ai fait connaître Ahmed Kamer, j'ai fait connaître beaucoup de blogueurs, Calibri, tous ces gens que tu vois aujourd'hui qui font des combats, machin, c'est sur mes pages en 2017 qu'ils ont commencé. Lorsque nous parlions de l'esclavage, l'esclavage en Libye, c'est là où j'ai commencé à faire des directs et puis j'ai inspiré pas mal de personnes. J'ai ramené sur la toile le blog Conscient, voilà, ce blog dans lequel il fallait sensibiliser les gens plutôt que de parler des caleçons et tout ça. J'ai ramené ça sur la toile et j'en suis fier. J'ai inspiré énormément de personnes. Donc, je suis là pour essayer d'apporter des éclaircissements par rapport à ces personnes. Et je souhaiterais qu'on commence par Ahmed Kamer. Alors, monsieur Ducamer, nous n'allons pas rentrer dans ce... Je préfère qu'on commence, d'accord, qu'on suive mon conducteur. Vas-y, ok. Mais ce qui est sûr, on arrivera au niveau de monsieur Ahmed Kamer. Les interventions doivent se faire dans le respect, pas dans le but de dénigrer ou insulter qui que ce soit. Vous êtes là ce soir pour vous faire comprendre, peut-être pour faire un petit coup de gueule, mais l'objectif ici, c'est de faire comprendre aux internautes quelle est votre personnalité exacte, parce que vous êtes difficile à cerner d'après les retours que j'ai eus. À la liste s'ajoute Madame Patricia Bell, compresseur. Pour ce soir, ce sont toutes ces personnes que j'ai pu répertorier. La première question que je vais poser à Ahmed Kamer,
Du Cameroun. Pardon, du Cameroun. Du Cameroun. Excusez-moi. Essaye de savoir s'il nous dira la vérité, rien que la vérité ce soir. Merci. Nous allons ouvrir le dossier à femme. Monsieur du Cameroun, qu'est-ce que vous reprochez réellement à femme? Nous allons commencer par là. Rien du tout. Je ne pense pas avoir fait un direct pour parler de ce faux profil, parce qu'il faut préciser que c'est un faux profil. D'accord. Je ne saurais accorder l'importance à quelqu'un qui refuse de s'affirmer, quelqu'un qui a honte de sa personne. C'est-à-dire qu'il préfère exister sur les réseaux sociaux en faux profil. Je ne peux pas lui accorder du temps. Donc, qu'est-ce que je vais reprocher à un faux profil? Je ne connais pas. C'est vrai qu'il a été dévoilé et il ne s'assume pas. À la dernière minute, on sait que c'est quelqu'un qui a fait énormément de braquage au Cameroun. C'est quelqu'un qui a été dans des grands coups au Cameroun. Il a fait du mal aux gens. Il a fait énormément de délinquance et qui serait aux États-Unis, qui n'a pas le petit courage de s'assumer parce qu'il a peur que s'il retourne au Cameroun, il va être interpellé. Vu le nombre de braquages qu'il a fait, le nombre de crimes qu'il a commis au Cameroun, il a bel et bien peur. Est-ce que je pourrais accorder de l'importance à cette personne? Tout ce que je peux dire à cette personne, si elle est courageuse, qu'elle mette sa tête pour dire aux gens, je ne suis pas un braqueur, j'ai peur de rien. Parce que tout le monde sait que ce personnage a été dans des coups au Cameroun et a peur qu'on la reconnaisse. Je parle de la personne. Donc, que celui-là mette sa tête, le petit défi que je donne à cette personne, s'il n'a pas braqué au Cameroun, s'il n'a pas tué des gens au Cameroun, qu'il allume sa caméra et qu'il dise, me voici. Voilà. Et je sais qu'il ne peut pas le faire. Donc, on ne gère pas des trucs comme ça, là. J'avance, s'il te plaît. Alors, monsieur du Cameroun, je vais quand même m'attarder là-dessus. Vous savez que tout ce que vous avancez ce soir n'engage que vous. La question que je vais poser est celle de savoir, à vous entendre parler, on a comme l'impression que certes, vous ne voulez pas dévoiler l'identité du faux profil en question, mais que vous le connaissez. Vous nous certifiez ce soir que, parce que si vous avez un certain nombre d'éléments, vous avez autant d'informations le concernant, ça veut dire quelque part que vous connaissez la personne, mais que peut-être, pour des raisons personnelles, vous ne voulez pas dévoiler son identité. Vous avez ouvert une enquête là-dessus? C'est un faux profil qui a été dévoilé par un autre faux profil qui s'appelle Tatiana Mimban. D'accord. C'est elle qui a fait des recherches sur lui, disant qu'il est SDF aux États-Unis, il n'a pas de papier, il est en couple avec un mec et tout. Voilà, c'est la personne qui a fait ces recherches, c'est Tatiana, c'est un profil qui s'appelle Tatiana, qui avait fait des grosses recherches sur ce triste personnage, qui fait dans la diffamation et dans l'insulte, tu vois. Il serait très, très important pour moi de ne pas... de sensibiliser plutôt les gens sur ce personnage, de faire attention parce que c'est sûrement un manipulateur. Lorsqu'on veut exister sur les réseaux sociaux, lorsqu'on veut exister on veut exister sur les réseaux sociaux, on veut être crédible, on montre son visage. Je ne me reproche rien. J'ai fait du mal à personne. Voilà ma tête. J'ai un compte certifié, c'est mon nom et mon prénom. Moi, je me voici. Donc, les gens qui se cachent dans le noir, en dehors des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont dans le noir parce que c'est des personnes importantes. Moi, j'ai des amis dans le noir. C'est ce que j'allais vous dire, il y a des personnes qui veulent rester discrètes. Non, permets-moi de faire la précision. Oui. Voilà. Quelqu'un qui est dans le noir et qui est sur les réseaux sociaux n'est pas toxique. Ce n'est pas une personne qui s'occupe de la vie des gens. Donc, monsieur dont tu viens de parler a été dans des grands coups de braquage au Cameroun et il a fui et il ne peut pas, moi je le mets au défi, il ne peut pas, laisse-moi terminer, il ne peut pas. Je vous écoute. Voilà, dans ce personnage-là, moi je lui lance un petit défi. S'il n'a pas fait des braquages au Cameroun, qu'il n'a qu'à mettre sa tête sur Internet, le reste, on n'a pas le temps. S'il te plaît, avançons avec d'autres personnes. Je ne peux pas parler des braqueurs, des gens qui ont tué des gens au Cameroun, je ne parle pas d'eux.
Voilà. Envoyez les cœurs et sécurisez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Du Camer est notre invité spécial de ce soir. Oui, il a décidé de parler à cœur ouvert parce que depuis un certain temps, il est catalogué de plusieurs étiquettes. Donc ce soir, il a décidé de vous donner sa posture normale et de vous dire réellement ce qu'il pense de toutes ces accusations qui sont léguées contre lui. Alors, concernant le dossier Afam-Afam, Ducamer vient de répondre et ses propos n'engagent que lui. Ça veut dire que lui-même il a ses preuves et il sait sur quoi il s'appuie pour avancer ses propos. Nous passons au dossier Bertrand, Monsieur Bertrand Saumon. Alors, Monsieur Bertrand Saumon, du Camer, je l'ai un peu découvert d'une manière spéciale. J'ai vu quelqu'un qui, un beau matin, faisait un direct qui reprochait un certain nombre de choses à l'influenceuse Fleur de Lille. Et je pense que c'est dans ces circonstances que j'ai découvert ce homme. Vous, à ma grande surprise, vous vous êtes retrouvé un peu en porte-à-faux avec lui. Je voudrais vous demander, je vous retourne la question, que vous a-t-il fait réellement? Quel est le problème qui vous Avant oppose? de répondre à la question, j'aimerais inviter mes abonnés, partenaires, de partager le direct. Voilà, vous devez encourager cette dame qui donne l'opportunité à beaucoup de personnages publics de s'exprimer. On appelle ça un terrain neutre. Voilà. Partagez le direct pour l'encourager, pas même pour m'encourager. Donc ceux qui sont mes abonnés, partagez massivement ce direct. Non, Bertrand, c'est un garçon génial, c'est un grand frère. Je l'adore. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui que du positif, c'est un mec bien. Si on peut avancer, il y a trop de candidats là sur lesquels j'ai des choses à dire. Bertrand, c'est mon partenaire. Alors, oui. Monsieur Bertrand, oui, parce qu'il faut qu'on sache ce soir quelle est votre posture face à chacune de ces personnes. Alors, vous venez de nous dire que Monsieur Bertrand n'a aucun problème avec vous. Non, c'est un ami assumé, une amitié très très assumée. Bertrand, c'est mon ami, c'est mon gars. Donc, c'est-à-dire on est en partenariat. Quand je suis en live, il me soutient. Quand il est en live, je le soutiens. On est très, très soudés. Envoie-moi les autres candidats là, je vais les bouffer. Parlons de Camer. Oui. Nous passons sur ce dossier. Oui. Nous arrivons maintenant, nous allons atterrir avec le dossier de la Lionne. La Lionne qui est la fille du Camer, jusqu'à preuve du contraire, sauf s'il nous dit le contraire ici ce soir, parce que c'est à travers du Camer que j'ai connu la Lionne. La Lionne qui appelle affectueusement du Camer son papounet. À un moment donné, on vous a vu vous en train de déchirer sur la toile. Une guerre sans mère, ce que j'ai pas compris. Alors ce soir, je vous pose la question officiellement qui est celle de savoir qu'est-ce que vous reprochez à la Lionne, qui est votre fille? Déjà, je vais dire que c'est une belle âme. C'est une très bonne personne. Le monde du blog est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont très très méchantes. Donc elle, dans ce monde, j'avais souhaité la guider. J'avais souhaité faire d'elle une influenceuse et non une blogueuse et tout ça. Malheureusement, elle a plutôt penché pour ça, libre à elle. Hein. Donc, qu'est-ce que je lui reproche? Je ne vais rien lui reprocher. Entre père et fille, ou entre hommes et femmes, il peut avoir des problèmes. Mais très honnêtement, je venais même de demander aux gens qu'il n'est plus possible sur mes pages de lui manquer de respect. Je demande qu'on la respecte et je lui souhaite d'ailleurs de progresser dans son blog, surtout que la petite remarque que je vais lui faire, quand tu es déjà connu, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un contenu qui est le tien sur tes pages. Tu n'as plus besoin d'exister par les noms des gens. Qu'elle existe que par son nom, qu'elle ait un bon contenu, je pense qu'elle peut prendre son envol. Donc, je vais lui reprocher quoi? Rien du tout. On a eu des hauts et des bas dans toutes relations humaines d'ailleurs. Voilà, ça peut arriver, mais c'est une très bonne personne au fond. Voilà. D'accord, mais par le passé quand même, il fut un moment où vous étiez à couteau tiré et vous lui adressez un message. Vous lui reprochez quand même un certain nombre de choses. C'était quoi à la base? Qu'est-ce que vous lui reprochez à la base? Parce que, oui, allez-y. Non, fini
Finissez votre phrase. Parce qu'à la base, la lionne, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions, qui s'exprime, qui dit ce qu'elle ressent, qui est comme une justicière, hein, comme ses aînés. Par exemple, c'est ce que ça n'engage que moi, hein, ce que j'avance. Ce que j'ai remarqué dans la plupart des interventions de la lionne, c'est que lorsqu'un aîné s'égare, où elle voit que des aînés prennent une mauvaise voie, elle place sa caméra et elle donne son point de vue. Ou alors elle essaie de ramener les aînés dans l'ordre. Pardon, à l'ordre, allais-je dire. Mais par contre, vous, à un moment donné, vous lui reprochez quand même quelque chose, un certain nombre de choses. C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui vous a emmené à monter au créneau? Parce qu'il fut un temps où vous étiez en colère contre elle. Oui, j'étais en colère à un moment parce que moi, je suis un perfectionniste. Quand j'aime quelqu'un, quand je prends la paternité de quelqu'un, je veux que la personne réussisse. Moi, je pense que tu peux guider quelqu'un et la personne peut devenir mieux que toi. Sur quelqu'un qui n'est pas de nature jalouse, c'est-à-dire qui n'est pas de nature jaloux. Donc, quand je la prends, j'ai envie qu'elle soit meilleure. Et puis finalement, elle tombe dans les mains de tas de manipulations et tout ça, elle succombe. Et même pas par moi, par d'autres personnes, elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle ne m'a pas écouté. Puisque moi, je lui avais déjà prévenu que ce monde-là est une jungle, tu vois. Je lui avais dit ce monde est une jungle. Même quand je me suis retiré avec d'autres personnes, elle s'est mordu le doigt. Donc moi, j'avais souhaité la protéger pour qu'elle soit, puisqu'elle était au Cameroun. Donc je voulais être quelqu'un qui a réussi n'est-ce pas, à faire briller une personne. J'attendais pas grand-chose en retour. Et puis, ça n'a pas été cela. Et puis, on a eu des malentendus parce qu'il y a eu trop de manipulations, il y a eu plein de trucs. Mais au fond, c'est une belle âme qui, à un moment, voilà, comme ça peut. Il faut être très mature dans le monde du virtuel, tu vois. Et il faut être entouré des gens. Il faut être Je ne vous entends plus, les caméras. Ouais, allô, c'est bon, pardon. Voilà. Voilà, là c'est bon. Oui. J'ai dit, j'avais souhaité que ce soit moi qui la pousse plus haut. Et tout en connaissant le monde dans lequel, le monde aussi, cette jungle dans laquelle nous sommes, je ne voulais pas qu'elle soit là-dedans. Moi, je voulais qu'elle soit une influenceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui publie le positif de ses œuvres, quelqu'un qui soit dans des très bonnes choses. Que non, elle a plutôt penché pour les clashs et pour les atalakou et tout ça. Tu vois, elle n'avait pas besoin. Une femme, peu importe ton âge, peu importe ta situation, tu peux avoir de la valeur, toutefois sans être en train de faire des salamalek à gauche, à droite. Donc moi, je voulais qu'elle ait son image. C'est pourquoi moi, je la mettais en avant dans mes émissions, que tu connais la chronique, pour qu'elle ait son identité à elle. Il faudrait pas que quelqu'un s'approprie son image. C'est comme ça que je souhaitais, en tant qu'un père virtuel. Bon, et puis après, elle s'est laissée, elle a voulu plutôt être dans les clashs, et vous avez vu ce qui s'est passé après. Donc, sinon, au fond, j'ai pas un problème particulier avec elle. Je peux que lui souhaiter d'être très heureuse, d'ailleurs, et que tout ce qui s'est passé entre nous ne se reproduira plus. Je tiens à le dire sur mes pages, la Lyon ne sera plus insultée sur mes pages, par quiconque. Voilà. Très sage décision et félicitations encore à M. Bucaber. Hein. Le message qu'il vous passe ce soir est simplement celui où il a voulu éviter le cercle vicieux à sa fille, sa filleule, la lionne. Mais qu'aujourd'hui, il vous souhaite bon vent. Et pour ceux qui suivent quand même la lionne, hein, c'est un constat personnel que j'ai fait, c'est quelqu'un qui a changé sa ligne éditoriale, qui aujourd'hui s'est ressaisie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup plus dans des conseils. J'ai même vu qu'elle représente des marques, des produits. Donc, j'exhorte la lionne à poursuivre, à continuer dans ce sens. Je vais faire une précision. Oui. Il s'est raconté un tas de trucs que j'aurais planté ses. Moi, je fais pas du mal aux gens dans le dos parce qu'il s'est raconté que j'ai été voir ses partenaires pour plomber ses partenariats et tout ça. Je lui dis non. Moi, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, je viens dire à la personne qu'on a des problèmes. Moi, je ne vais pas dans le dos faire du mal aux gens. Donc, je précise que quand je coupe les ponts, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, simplement. Donc, ce n'est pas moi qui irai voir des gens qui traitent avec pour lui faire du mal. Quand il est arrivé, quand il m'est arrivé de ne pas être d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord. Tu vois? Et ce qui nous a ramené des problèmes la dernière fois, pour faire une petite précision quand même, pour donner dire un peu plus. Les derniers problèmes que j'ai eu avec elle, je t'explique un peu ça pour que tu comprennes.
Lorsqu'elle est allée, elle a été reçue par Fleur de Lille, tu vois. Lorsqu'elle a été reçue par Fleur de Lille et qu'il y a eu des problèmes. Moi, je lui avais dit que, voilà, elle a été chez Fleur et chez Fleur, il y avait un ex à compresseur. Tu vois, il y a eu un ex à compresseur qui était là. Fleur lui a dit, écoute, voilà, si tu vois ce mec ici, c'est parce que c'est par rapport à quelque chose dont je n'ai pas besoin que tu fasses des photos avec ce mec. Et puis plus tard, il a été question justement qu'elle vienne euh, fait croire qu'il y a une relation avec le mec. Et c'est ça qui lui a ramené des problèmes avec Flore, par exemple. Et moi, je l'avais prévenu, non, tu n'as pas à faire ça. Donc, si tu es allé chez quelqu'un t'a donné des directives, tu respectes. Et quand cela s'est passé, puisque je m'entendais déjà encore bien avec elle, malgré les problèmes. Voilà. Donc, quand je lui ai dit, respecte ce qu'on t'a dit, et elle a simulé une certaine relation avec le mec, qui est, tout en sachant que Compressor, c'est l'ami de Flore. Donc, si tu dis que tu aimes Flore, tu ne peux pas t'attaquer à Compressor. Donc, quand elle s'attaque à Compressor qui est très proche de moi, que j'adore. Donc, si je t'attaque à Compressor, je ne vois pas comment est-ce que je peux encore être en tête de Gaëtan. Non, moi, je lui préviens et elle s'entête, elle continue. Et puis, c'est de là où, voilà, j'ai été dans mon coin, tu vois. Voilà, c'est donc pour te dire qu'on a eu ce genre de problème et j'ai pas été d'accord avec elle, je lui ai fait savoir. Et après, j'ai pris, moi, on n'est pas d'accord dans le virtuel, moi, je prends ma route, tu prends ta route. Je n'ai pas à te faire une guerre. Mais après, puisqu'elle est encouragée par beaucoup de personnes qui me font la guerre, elle est dans ce délire. Moi, je suis un guerrier. Mais des fois, je me dis que tendre la main à quelqu'un avec qui tu as des problèmes, c'est aussi une manière de vaincre la personne. Parce que les guerres ne se gagnent pas toujours en assommant les coups. Il faut atteindre une certaine maturité pour dire que lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, c'est mieux tu laisses tomber. Et je pense que vis-à-vis d'elle, cette maturité est ce qui est valable pour moi. La preuve, elle a pris de la maturité, elle a pris beaucoup de recul. Sauf si je me trompe. Je lui souhaite ça, je lui souhaite d'être heureuse et je pense que qu'elle fasse son blog, qu'elle réussisse. Le blog, mais qu'elle essaye d'être elle-même, qu'elle ait des contenus à elle-même. Elle n'est plus au stade aujourd'hui d'appeler le nom de quelqu'un, de publier les photos des gens. C'est très. Ça, c'est un petit conseil que je lui donne parce que je ne crois pas qu'on échange de téléphone. Voilà, quand on te connaît déjà, fais des contenus pour toi. Tu n'as plus besoin de partager les photos, de faire les atalakou de quelqu'un. On te connaît, donne aux gens un contenu qui peut. Parce que aujourd'hui, toi, tu peux être plus loin que les gens que tu vénères. Tu n'as plus à vénérer les gens, on te connaît. Voilà. Et elle a eu des problèmes avec Flore, elle a demandé des excuses, les excuses sont passées. Mais fais-toi ton nom. Et si tu as eu des problèmes avec quelqu'un, la personne t'a dit, bon, d'accord, hein, je t'ai pardonné. Mais tu n'as plus à être une suiveuse. Aimer quelqu'un, ce n'est pas fait du cinéma, par exemple. Aimer quelqu'un, vous avez eu des embrouilles, tu as dit, d'accord, mais sur tes pages, tu es une blogueuse. Tu n'as plus besoin de partager les photos, de parler des gens, des machines. Tu as besoin d'allumer ta caméra et de parler des problèmes qui sont dans le pays dans lequel tu vis au Cameroun. Tu as besoin de soutenir, de mener des actions parce que ce que tu peux faire là peut te propulser plus loin que les gens que tu vénères. On peut le faire au début pour se faire connaître. Hein? Et puis après, lorsqu'on te connaît déjà, tu essaies d'avoir ton identité. Si on peut poursuivre. C'est tout ce que la petite surprise que je lui réserve ce soir. Ok. J'aime bien châtie bien, voilà le message que Kaber adressait à sa filleule, la lionne, et il ne lui souhaite que bon vent. Je salue ici monsieur Bertrand Saumon qui est dans ce direct. Hein. Rajoute Oshiga à la liste. Hein. Comment? Rajoute Oshiga à la liste. D'accord, je vous dirai ce qui se passe aussi avec Oshiga, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, je disais à l'instant que Monsieur Saumon est dans ce direct, hein, Monsieur Bertrand Saumon est dans ce direct. Monsieur Bertrand Saumon, bonsoir et bienvenue dans mon direct. Et surtout, sachez que Ducamer vient de répondre il y a quelques minutes à la question concernant vos rapports, hein, et il vous a fait des éloges et il dit qu'il n'a aucun problème avec vous. On poursuit après la lionne, de la lionne à Fleur de Lille, l'influenceuse et la blogueuse influenceuse camerounaise, qui, ma foi, aujourd'hui, je crois, a des très bons rapports avec vous, mais par le passé, ce n'était pas du tout ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché au départ entre Fleur de Lille et vous? Non, si je te renvoyais la question à quel moment, je ne suis pas sûr que tu pourrais répondre. À quel moment?
nos rapports n'ont pas été bons. Je veux dire, il fut un temps où on reprochait un certain nombre de choses à Fleur de Lille, hein, et vous n'étiez pas d'accord. Je vous ai vu placer la caméra une à deux fois où vous lui disiez tantôt que vous n'étiez pas du tout d'accord sur un certain comportement qu'elle avait adopté à une période bien précise. Oui, c'est clair que j'étais pas très d'accord aussi. Hein. Lorsqu'elle avait des problèmes avec le président Hamout et tout ça, elle avait tout à Voilà. fait le droit de réclamer l'argent. Mais après, il y a eu, par exemple, qu'on appelle ça, il y a eu des grosses dérives, pas forcément de sa part, des Ahmed Kamer qui est entré dans l'affaire, comme d'habitude, pour être très, très excentrique. C'est Ahmed Kamer dans l'affaire et je ne suis pas d'accord. Je lui dis, ce Ahmed Kamer viendra mettre le feu, comme d'habitude, pour se faire voir. J'avais essayé je m'étais exprimé là-dessus en parlant justement de ce désaccord, mais tout en précisant qu'elle avait tout à fait le droit. Moi, là, je parle d'un avis parce que c'était tout simplement ce que j'avais à faire. Je n'avais pas qualité à récupérer son argent. Donc, j'ai dit, Ahmed Kamer était, comme d'habitude, entré dans cette affaire. C'est lui qui a commencé à insulter terriblement le président Hamoud, tout en. Je précise qu'il avait déjà mangé chez le président Hamoud et que le président Hamoud lui avait déjà donné l'argent. C'est-à-dire qu'il était en train d'insulter comme ça. Il entre dans une affaire, soi-disant, pour aggraver cette affaire. Et comme d'habitude, il aggrave l'affaire, c'est-à-dire qu'il aggrave l'affaire, et après, il s'en va. Et puis après, les gens ont semblé dire que c'est Flore qui avait été dans l'excès. Pourtant, c'est Ahmed Kamer qui avait aggravé l'histoire. Et moi, j'avais dit justement, j'avais envoyé un petit message à Mafo, la reine-mère, la PDG, la fabriqueuse et la défabriqueuse. La PDG internationale, oui. Celle qui fabrique et défabrique. Oui, j'avais envoyé un message à la PDG comme méfie-toi d'Ahmed Kamer. Et je lui avais dit, méfie-toi d'Ahmed. Je lui ai envoyé un petit message comme méfie-toi d'Ahmed Kamer. Et elle aussi, dans l'énervement, elle avait publié ce message et ça ne m'avait pas plu. Je n'étais pas d'accord. Tu vois, moi, je pense qu'il faut une certaine confidentialité quand on a des échanges avec les gens. Donc, je suis d'accord. Mais je veux ici faire une précision. Flore, c'est un exemple à suivre. Flore, on ne vous entend plus. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez. Justement, on abondant dans la même question. Voilà. Je voudrais vous demander, qu'en pensez-vous exactement de Fleur de Lille? Parce qu'il faut quand même dire, je le précise, que en ce qui concerne le blog camerounais, Fleur de Lille a quand même hissé au plus haut ce blog. Et autre chose, c'est que c'est quand même une femme battante. Elle est quand même placée dans le registre des femmes battantes, les femmes africaines battantes de la diaspora. Alors, vous, que pensez-vous exactement de Fleur de Lille? Si tu as répondu à la question, que dois-je répondre encore? Tu as répondu à la question. Fleur de Lille, c'est un exemple dans la diaspora. Fleur de Lille, c'est une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour exister. Elle montre par cela l'exemple. Elle n'a pas eu besoin c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin forcément qu'un homme existe dans sa vie pour exister. Flore, c'est une très bonne fille. C'est la fille que tout le monde souhaiterait, que toute maman souhaite avoir, qui allait chercher sa mère au Cameroun, qui l'a ramenée ici, qui s'occupe de sa mère. Hein? Flore de Lille, c'est la conseillère. C'est elle qui a appris à beaucoup de filles comment on fait l'amour. Parce que les filles portaient le kabangondo, les jeans le soir. C'est Flore qui a dit, mettez des nuisettes. Beaucoup de mariages sont sauvés aujourd'hui. C'est Flore qui les a dit, mettez quand même une bonne lingerie. Il faut savoir. Hein, il y a des personnes comme les Nadège Bapa qui ont appris, grâce à Fleur de Lille, comment on s'habille, comment on brosse les dents. Parce que même brosser les dents là. Pardon? Voilà, j'ai dit. Il y a des personnes comme. Non, du Cameroun, vous ne texte pas X ou Y, s'il vous plaît, épargnez-nous ce débat. Je pense que restez dans la logique du message de ce non, non, je pense que je suis. Je porte la. Je vais terminer, s'il te plaît. Je porte la responsabilité de ce que je dis. Je porte entièrement la responsabilité. J'ai dit que Flore a appris à beaucoup les gens comme les Nadège Bapa comment on brosse les dents, comment on porte une nuisette, comment on fait pour garder un homme. Et elles n'ont pas appris la leçon parce que jusqu'à présent, là, elles ne réussissent pas toujours à être avec un homme. Parce qu'elles n'ont pas retenu la leçon.
Flo a été celle-là qui a encouragé les femmes à aimer leur mère, hein, à aimer leur maman. Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de payer. Il y a des gens au Havre. Au Havre. La mère, là, ils n'ont jamais même... C'est-à-dire que je dis même que je paye un petit week-end à ma maman. Je fais plaisir à ma mère. Donc, Flo est celle-là qui, franchement, les mots me manquent, qui montre à certains gens, comme les gens du Havre, hein, comment est-ce que tu peux aimer ta maman? Flo, c'est la conseillère. C'est une personne qui n'encourage pas les gens à clasher. C'est une personne qui te dit, reste focus. Flo est dans les investissements. Il y a des gens qui sont dans les clashs. Je pense que si tu es allé sur la page de Flo, tu as vu comment la maison est en train de pousser comme ça. D'ailleurs, j'encourage les gens à aller contribuer dans le PayPal de la reine mère. Parce que quand on est blogueur et quand on est followers, on encourage son blogueur. Donc, c'est l'exemple à suivre de la diaspora, c'est la réussite. Ici comme là-bas. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, je voudrais tout simplement recadrer les choses. Du Camer, effectivement, vous êtes dans le droit et vous êtes libre de dire ce que vous pensez, mais je souhaiterais que ça se passe dans le respect et qu'on épargne, qu'on n'indexe pas X ou Y, hein, parce que il faudrait pas que ça soit, que ça représente de la provocation. C'est juste un avis. C'est vrai que vous êtes libre de dire ce que vous dites, mais je crois que nous allons. Oui. Comment les gens vont faire les découpages de ces directs si on ne dit pas les choses qui sont dites? Il faut qu'on coupe le direct si on partage pas. Il y a des gens qui font les découpages. Ben oui, si on ne parle pas comme ça, comment les gens vont couper le direct? Tu as vu le type qui est au Havre là, sa mère là-bas, sa mère n'a jamais allé en week-end. Donc il faut qu'il écoute un peu Flore. Quelqu'un vit avec sa maman dans le même appartement, il a 54 ans, l'autre là, que tu vas parler de lui tout à l'heure. Il faut qu'il écoute des conseils de la reine-mère. Comment est-ce que une maman doit être propre? Un enfant doit travailler dans l'argent à sa mère. Parce qu'il ne donne rien à sa mère. Et même aussi que Flo a encouragé les gens à s'occuper de ses enfants. Celui du Havre là, ça fait 17 ans, 18 ans qu'il a accouché un enfant, il a abandonné l'enfant. L'autre du Havre là qui se lave pas là, qui fait la soudure là. Alors, oui. Nous allons recadrer le débat, on va recentrer le débat. Nous sommes dans le cadre de l'interview, par exemple. Voilà, nous allons recadrer l'interview. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et nous recevons ce soir Monsieur Ducamer qui a décidé de parler en toute sincérité, de dire ses vérités. Alors, nous le faisons dans le strict respect. Quelqu'un m'a posé la question de savoir au passage, Fleur de Lille est quel exemple? Vous savez, en qualité, je parle là en termes d'observatrice, Madame Fleur de Lille, pour qui j'ai beaucoup de respect, tout comme d'autres. Excusez-moi du caméra, je vais vous redonner la parole. On va t'accuser demain. Non, je voulais juste te faire une précision que laisse-moi, je réponds parce que quand tu vas répondre, on va dire que tu as fait une direct partisan. Moi, il préfère te dire, pose-moi seulement les questions et je réponds. Parce que si toi tu donnes tes avis là, ils vont dire que oui, tu as fait une direct partisan. Ce n'est pas du tout un avis, c'est un constat. Ah, ok, d'accord. On ne peut pas non plus dire les choses qu'on voit ou qu'on constate ou qu'on observe. Okay. D'après le constat fait, moi personnellement, nous sommes en Europe et c'est très compliqué. Ce n'est pas facile de faire venir une femme d'un certain âge et s'en occuper en Europe. Mais cette dame a fait venir sa mère. C'était un exemple pour tout le monde. L'exemple qu'elle montre, c'est de ne pas abandonner nos familles, nos parents, mais plutôt de les chérir, de les prendre, de les encadrer. Alors elle a pu faire venir sa maman et elle s'en occupe parfaitement. C'est un exemple à suivre. Autre chose dans le cadre commercial, c'est une dame qui a eu quand même une entreprise qui a eu des échecs dans le cadre de l'entrepreneuriat. Elle a eu sa marque, voilà, FDL. Je vais faire une précision. Non, mais je préfère. Excusez-moi, on ne peut pas compter combien de fois cette femme a perdu. Elle a chuté, elle s'est relevée. Je vais répondre par rapport à ça. Elle a persévéré. Pour moi,
en termes d'investissement, c'est un exemple à suivre et elle a démontré que dans la vie, il ne faut pas se décourager parce qu'en dépit de tout, malgré les obstacles, elle parvient à les surmonter et elle continue à se battre pour pouvoir remonter son business. Ça n'engage que moi. Merci. Nous poursuivons cette fois-ci avec Tata. Non, je vais réagir. Je réagis d'abord sur Flore avant qu'on continue sur le. Non, monsieur Ducamer. Non, je vais réagir. Il faut que je réagisse sur je vais réagir vite et puis on va poursuivre, s'il te plaît. D'accord. La personne qui a. Tu parlais de l'entrepreneuriat de la MAFO. La personne qui a fait chuter l'entreprise de MAFO s'appelle Ahmed Kamer. C'est lui qui faisait une campagne. Pourquoi? C'est lui qui faisait une campagne de sabotage de la marque FDL. Une marque qui était la meilleure marque cosmétique de la diaspora. La personne qui a allumé sa caméra matin, midi, soir pour saboter la marque de FDL s'appelle Monsieur Ahmed Kamer. Celui qui n'aime pas voir quelqu'un progresser, celui qui est là pour humilier tout le monde, pensant que lorsqu'on humilie les gens, on est quelque chose. Je voulais tenir à faire cette précision. Bon, sur l'Ambiaï, qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute. Je tiens à préciser que M. Ducamer est responsable de ces cas. C'est l'heure juste, non? C'est l'heure juste. Voilà. N'est pas c'est l'heure juste. L'heure juste Voilà. de vérité. On passe à Madame qu'on appelle Tata Lolo. Tata Lolo, c'est une dame que je suis depuis fort longtemps. Une dame qui se bat également pour montrer l'exemple à la jeunesse camerounaise. D'ailleurs, elle tient une chaîne web TV. Je tiens à féliciter cette dame et je salue sa bravoure. Nous avons vu ce qu'on pourrait qualifier, j'ai dit ce que les gens pensent tout bas et les messages que j'ai reçus, ils estiment que vous vous êtes acharné. Il y a eu un acharnement sans merci contre la personne de Lolo Fodja. Alors je voudrais savoir ce soir, Monsieur Ducamer, pourquoi un tel acharnement envers une femme? Qu'est-ce que vous reprochez? Vous avez le temps de rectifier, mais je vous dis mot pour mot, d'accord, ce qui m'a été, voilà, les questions qui me sont parvenues. Les gens estiment que vous faites ce qu'on appelle de l'acharnement contre la personne de Lolo Fodja. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce reproche? Je tiens d'abord à corriger, ce n'est pas Lolo Fodja, parce que monsieur Fodja est en couple avec Marie, il faut qu'on respecte sa nouvelle copine. Marie, pardon? Je vous entends pas, ça c'est trop. Je tiens à ce qu'on corrige, ce n'est plus Lolo Fodja. Parce que monsieur Fodja est en couple avec Marie, il a quitté. Il faut corriger ça. Parce que madame Fodja, la nouvelle madame Fodja, Marie, n'aimerait pas qu'on cite son gars, qu'on associe, on associe le nom de son gars avec une femme qui lui a perdu du temps pendant au moins 13 ans. Parce que ça fait quelque temps, c'est l'heure juste. Voilà. Monsieur Ducamer, ça relève quand même de sa vie privée. Non, mais c'est l'heure juste. Je suis avec le contexte dans lequel nous sommes actuellement. C'est l'heure juste. Je vous ai posé une question. Restez dans le cadre de cette question. Je vais répondre à la question. Parce que ce que vous parlez, ce que vous dites là, ça rentre dans le cadre strictement privé de Madame Fodja. Non, je suis en train de dire que il ne faut plus qu'on associe Fodja à Lolo parce que Monsieur Fodja est avec Marie, si tu n'es pas au courant. Et Marie n'aimerait pas qu'on soit en train de citer son mari par rapport à cela, parce qu'elle est en ce moment, c'est Marie qui tue ça, qui dort avec M. Fodja. Tout la toile connaît que M. Fodja est parti de la souffrance. Maintenant, parlant de l'acharnement. Vous parlez de son mari, de son c'est fini. Mais comment tu as l'heure, tu n'es pas au courant? Non, c'est pas ça. C'est pas que je ne suis pas au courant. Mais je pense que là, nous ne sommes pas dans le cadre. Je recadre le débat. C'est vrai que vous voulez donner l'heure juste de vérité, mais là, nous ne sommes pas dans le cadre privé. Non, mais l'heure juste, c'est quoi? Alors, je suis venu ici, là. Je ne suis pas venu faire les atalakou ici. Je suis venu m'exprimer. C'est l'heure juste de Mich. L'heure juste, je continue. Que monsieur Marie Fodja existe. Donc, les trucs de Lolo Fodja n'existent plus. Pardon. Maintenant, si tu me parles de l'Ambiaï,
Je réponds. Voilà. Madame Laure Biaï, tu viens de me dire que je serais en train de faire un acharnement. Est-ce cela? Non, attention, je lève l'équivoque. Ce n'est pas Madame Laure Biaï qui a dit que vous faites de la chambre. Ce sont les internautes qui envoient leurs questions, voilà, qui savaient que j'allais vous recevoir, qui m'ont demandé de vous la poser. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête d'écouter? Est-ce que tu es prête d'écouter mes réponses par rapport à cela? Pourquoi vous acharnez sur Madame Lolo Fodja, je réitère? Est-ce que tu vas pas me couper quand je vais répondre? Je voudrais que vous répondiez dans le respect et non dans... excusez-moi, je précise. Je voudrais que vous répondez dans le respect, mais pas dans le dénigrement. Bon, allez-y. Quand tu parles d'acharnement, à quel niveau? Tu es une personne qui me connaît. À quel moment tu as vu je me suis acharné contre elle? Peux-tu me donner un détail? Du Cameroun, je réitère ma question. Je dis, les internautes m'ont demandé de vous la poser parce qu'elles estiment. Oui. D'accord? Une internaute estime que vous faites ce qu'on appelle de l'acharnement. C'est pourquoi je vous renvoie à la question qui essaie de savoir. Est-ce que tu lui as demandé les preuves de l'acharnement? Je vous pose la question. Moi, elle va répondre. Hein. Moi j'ai seulement peur que si elle répond, tu vas me couper. Hein. Parce que ma réponse non, allez-y. Ma réponse est au frigo. Hein. Mais maintenant, je demande que si quelqu'un vient te faire une affirmation pareille, tu lui dis, est-ce que tu as les preuves? C'est sûr que tu n'as pas les preuves, sinon tu m'aurais dit. Laure Biaï, je vous laisse vous exprimer. Laure Biaï m'a agressé lors d'une veillée physiquement. D'accord. J'étais à une veillée où quelqu'un est décédé, elle est arrivée, elle a voulu m'étrangler là-bas, elle était sûrement armée, elle voulait me faire du mal. Donc elle voulait porter atteinte à ma vie, elle-même. J'ai été menacé par Niat, Kanwa Panthère et 3 autres gars. Ils m'ont tendu un guet-apens à Porte de la Chapelle. Quand j'avais ma marque, ils ont commandé mes vêtements. Et quand j'allais livrer les vêtements... C'est qui Niat? Ah, monsieur Benjamin Barado Niat. Voilà. D'accord, ok. Quand je suis allé livrer les vêtements, Niat est sorti. Il me dit, qu'est-ce que je veux à Lolo? Je lui dis, mais Niat, les histoires que j'ai sur la toile, ça ne te concerne pas. Nous sommes dans une histoire sur la toile. Pourquoi est-ce que tu es là? Niat confirme que c'est Lolo qui l'a envoyé m'agresser. Elle a orchestré mon guet-apens. Niat le confirme, toutes les vidéos sont là. Et quand tu parles d'acharnement, comparé à ça, je pense que c'est bien plus pire. Pourquoi je n'ai pas porté plainte? Je n'ai pas le temps à perdre. Mais quand on parle de la violence, maintenant je vais rentrer dans les insultes. Il y a quelque temps, je vais t'envoyer la vidéo dans laquelle Madame Laure maudit ma fille. Ma fille a 8 ans. Elle a dit que ma fille ne va jamais enfanter. Tout simplement parce que dans une vidéo, je lui rappelais que vu son comportement sur la toile, parce qu'elle a également maudit l'enfant de la veuve joyeuse. Donc elle est spécialisée pour clasher les enfants des gens. Je lui disais que mais quand je te vois faire, mais comment tu aurais pu être mère? Parce qu'une femme et elle, comme elle n'a pas beaucoup été à l'école, elle n'a pas bien compris, elle dit que je l'ai attaqué sur l'enfantement. Mais jamais je ne peux pas m'attaquer à une femme pour l'enfantement. Ça peut arriver. Donc elle a interprété à sa manière pour venir clasher pendant 1 heure ma fille, Amy et Sommet. Et dit que ma fille est moche. Si je lui demandais que tu n'as pas de fille où, on aurait dit que j'allais l'insulter, mais je ne peux pas. Voilà donc la dame. Donc, à quel moment je m'acharne? Sur Internet, elle fait des vidéos, elle m'insulte. Elle m'a traité de tous les noms de rats, de serpents, d'éléphants et de tout. Et je ne pense pas que c'était un acharnement. Quand elle allume sa caméra, Mich, qu'est-ce que tu as déjà entendu de positif dans la bouche de cette dame pendant un direct? Quand elle fait une émission dans laquelle, émission spécialisée pour narguer Fleur de Lille, tous les invités ont un lien avec Fleur de Lille. Elle n'est pas en guerre avec les gens. Nous sommes de la lumière. Nous sommes attaqués par les ténèbres et la reine des ténèbres, Lolo Biaï.
Ces émissions, au lieu de faire des émissions comme toi, regarde comment tu fais ton émission. On vient, on s'exprime. Ce n'est pas des émissions à charge. Tu permets aux gens de parler, tu ne prends pas parti. Mais elle fait des émissions à charge contre celle qui l'a inspirée dans le blog. Celle qui l'a inspirée dans le blog. Celle qui lui a montré comment. Celle qui maman a tout du monde. Celle qui va à Los Angeles lundi. Elle pas encore vendredi, elle pas dimanche. 3 fois la semaine. Au lieu de dire maman, pardon, comment tu fais? Comment tu as fait pour avoir ton passeport? Parce qu'elle a le récépissé de 6 mois. Donc, au lieu de demander les conseils, elle est dans les attaques. On m'a fait comment? Moi-même, j'ai eu à lui donner 400 € pour une affaire. Ces gens qui parlent d'acharnement, s'il y avait l'acharnement, ils pourraient lui envoyer l'argent. Je lui ai donné 400 € pour une affaire, pour parler, pour dénoncer une injustice. Elle est partie encore voir la personne, elle a encore pris l'argent là-bas, elle n'a pas parlé. J'ai fait comment? Est-ce que je suis mauvais? Je lui donne 400 € de dénoncer un escroc, elle pas voir l'escroc lui donne encore l'argent. Elle prend l'argent de deux côtés. Je lui dis, mais Lolo, parle de cette histoire. C'était quand même une histoire de 52 000 € que le gars voulait escroquer à quelqu'un. On t'a dit, parle, elle n'a pas ouvert la bouche. On peut être escroc comme ça. Hein? On peut être escroc comme ça. À quel moment elle est un exemple pour la jeunesse? Elle peut montrer qui, même sur la toile, à qui elle a donné une visibilité positive, si ce n'est pas les attaques. Elle a fabriqué des ténébreux, là, des petits mondes, des femmes qui ont un certain âge, au lieu de se respecter comme toi, tu te respectes. Elle a fabriqué des femmes, des femmes dont je ne sais pas à quel moment elles sont mères. Les Patricia, je ne sais pas quoi, là. Elles sont mères à quand? Parce qu'elles passent tous les jours dans les directs. Attention du caméra. Des Coco, tous ces gens. Je suis libre. C'est leur juste. Non, je n'insulte pas. Ne sois pas effrayé par les noms. Parce que je peux déformer le nom, mais dans ton Dieu, ne déforme pas les noms. Parce que je cherche à savoir à quel moment ces femmes partent en congé. Hein? Je me demande, tous ces Patricia, tous ces gens-là, elles sont même milliardaires à quelle heure? Parce que ces milliardaires bavardés sur Facebook. À quel moment? Attends, je termine. Mais il y a les week-ends, elles ne sont pas en week-end, elles sont dans les ténèbres. Il y a l'été qui est passé là. Aucune d'elles n'a voyagé. Flo a fait le tour du monde. Mais comment vous pouvez passer du temps? Au lieu de copier une femme qui vous inspire, une femme qui a sa mère à côté, une femme qui parle bien, une femme qui parle et les gens sont contents. Vous êtes là à envoyer des pics aux gens. J'ai terminé avec ça. Tu as encore des questions? Alors, pour finir avec le dossier Tata Lolo Fodja, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'elle a décidé de tourner le dos au clash. Et que là, elle a une émission qui consiste évidemment à inviter les personnes à venir s'exprimer. Est-ce que vous pouvez conclure aujourd'hui que c'est un nouveau départ pour elle et que vous pouvez l'encourager à aller de l'avant? En tant que blogueur et influenceur, en tant que compatriote camerounais, en tant que frère, parce qu'en dépit de tout, vous n'êtes pas, c'est la paix et rien que la paix, vous n'êtes pas haineux, ou alors vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas ennemi à Madame Lolo Fodja. Il voulait te faire même encore, il voulait trop, je parle même encore un peu de ça. C'est pas une personne qui m'est étrange. C'est une personne que j'ai vue sur tous les sens. Je ne veux pas manquer de respect. C'est une personne que j'ai vue, c'est pas quelqu'un qui m'est étrange. C'est quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de la voir comme ces hommes l'ont vue. Elle m'a donné cette opportunité, donc... Je ne sais pas si vous avez compris le sens de ma question. Non, je vais il dit que ce n'est pas quelqu'un que... Tu vois, je ne peux pas dire ça de toi, mais je dis ça d'elle. Je vais reposer la question autrement. Non, j'ai compris la question, mais je voulais avoir te fait la précision que ce n'est pas une personne qui m'est étrange. C'est quelqu'un que j'ai vu dans tous les sens. Vous n'avez pas rencontré physiquement, c'est ça? Non, c'est trop petit ça. J'ai dit que je l'ai vu dans tous les sens. Tu es une femme, comprends ce que je veux dire. Maintenant... mais ça ne nous intéresse pas. Non, c'est intéressant que je dise ça parce que quand tu parles de quelqu'un, c'est un peu comme on écrit un livre. Quand tu écris un livre, tu donnes tous les détails. Toi, tu veux me faire brûler les étapes, comment? Non,
du caméra. Tu dois plutôt poser la Nous ne sommes question. pas là. Tu dois plutôt Non, poser je la suis question. désolée. Oh, je vais avancer, j'avance. Voilà. Mais, Avancez mais, parce que mais, là, mais tu je ne dois. voudrais pas que vous abordez ce domaine, ce cadre-là. Non, mais parce que tu sais, L'intimité. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas. je ne vais pas entrer, mais On reste dans la logique. c'est un Merci. livre, c'est un livre qu'on est en train de créer. On ne doit pas brûler les étapes comme les Français ont brûlé les étapes dans les livres. C'est-à-dire quand tu racontes une histoire, toi tu es la journaliste, tu poses les vraies questions. Il faut qu'on sorte d'ici. Monsieur Ducamer, là vous êtes hors sujet. Je ne peux pas vous poser les questions. Rentrons dans le cadre de l'intimité. Mais si j'ai partagé. Excusez-moi, ça ce sont vos affinités. Si j'ai passé des moments exclusifs. Là, nous sommes dans un cadre bien précis. Voilà. Je vous ai posé une question, répondez à ma question, voilà. s'il vous plaît. Non, tu as dit que tu m'as cité les gens là. Et je ne peux pas parler de ces gens sans dire des moments agréables. Donc, la question, je vous repose la question. Nous sommes dans le cadre, d'accord, de l'émission de L'heure juste de vérité, certes. Pourquoi tu évites ça? Il y avait quand même la panthère qui était là quand je l'ai vu sans caleçon. C'est ça qu'elle veut dire. Oh là là. Ducamer, l'intimité de madame Lolo Fodja ne m'intéresse pas. On avance. Il y a quand même. Voilà, maintenant, la question, je réponds à la question en tant que le président des blogueurs. Mettez les cœurs pour le président des blogueurs, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que elle a du talent. Oui, très bien. Elle est éloquente dans ses émissions. Elle peut les parfaire. Mais ils sont à charge. Elle n'oublie pas Flore. Elle fait des directs, elle fait ses émissions uniquement pour s'attaquer à Flore. Ces émissions ne sont pas neutres. Chaque fois qu'elle a invité quelqu'un, c'est le sujet de Flore. Chaque fois qu'elle a invité quelqu'un. C'est votre ressenti. Non, mais le dernier invité, la dernière personne a été invitée sur son plateau. C'était qui? C'était l'expert des Flore, non? Pourquoi elle invite? Mais monsieur Ducamer, elle a quand même le droit d'inviter qui elle veut sur son plateau. Non, mais c'est étonnant. Est-ce qu'il faut qu'elle, je sais pas, non, mais quand elle a le droit d'inviter qui elle veut sur son plateau. Quand tu as eu des problèmes avec l'autre là, je ne veux pas citer son nom par respect pour toi, tu as fait quoi? Tu l'as bloqué, non? Donc quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu évites son entourage. Pourquoi tu es très amoureux de son entourage? Pour faire du mal. Mais peut-être qu'elle reste dans le cadre strictement professionnel. Non, parce que la star de Lolo, c'est Flore de Lille. Elle ne peut pas vivre sans Flore. C'est incroyable. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle admette. Maintenant, elle peut parfaire ses émissions. Quel est le conseil que vous prodiguez à Lolo Fodja? Si vous avez fait ce constat, quel est le conseil que vous pouvez lui prodiguer? Qu'elle continue. Ça ne sert à rien de lui dire d'arrêter les clashs. Parce qu'elle ne clash pas sur ses pages. Elle va dans les pages des ténébreux. Elle part en soudine clasher ailleurs. Et tu sais, le changement, toi qui es journaliste, changer une habitude, c'est pas facile. Les habitudes sont têtues. J'aimerais bien lui dire arrête les clashs, mais c'est impossible. Elle est tellement dans la haine que elle ne peut pas arrêter d'haïr les gens. Donc il faut qu'elle ait exprimé son aigreur et sa jalousie dans les directs. C'est impossible. She can't be focused. Elle ne peut pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous n'avez aucun conseil à apporter? Tu ne peux pas donner des conseils à quelqu'un qui ne lui a pas dit arrête les clashs, mais elle ne peut pas. Même son équipe, il y a des gens qui arrêtent ça. C'est votre point de vue. Nous passons à l'étape de Madame Nicole Ketcha. Quel est votre problème avec Madame Nicole Ketcha? Non, on n'a plus de problème. C'est une jeune fille dynamique, charismatique. C'est la meilleure blogueuse de sa génération en ce moment. Il n'y a rien à dire. Nicole a du charisme. Nicole maîtrise le blog. Elle ne s'attaque pas à n'importe qui. Elle a des cibles nuisibles. Voilà. C'est une très grande blogueuse. Et je demande aux gens de mettre les cœurs pour Nicole Ketcha. Très bien. Parole de Ducamer. Nous allons faire volte-face et nous retourner maintenant vers le dossier des Komo Amo. Monsieur Ducamer, il fut un temps où vous étiez en bon rapport avec des Komo Amogo quand un bon matin tout a déclenché. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette divergence, de ce problème? Une fois de plus, ne me coupe pas. Non,
En fait, moi, quand je recours, c'est pour vous remettre de... Non, mais comment? C'est l'injuste. Le type que tu parles là, le villageois que tu... Le villageois, celui-là, on lui a dit lave-toi. On lui a dit que lave-toi. On a dit lave-toi, c'était un problème. Il est toujours sale quand il est en direct. On dit lave-toi. L'autre jour, j'étais dans ma chambre. Là, je suis même dans ma chambre. J'ai dit monte ta chambre, il monte pas la chambre. Attends. C'est l'heure juste. N'oublie pas. C'est ton concept. On dit à quelqu'un, montre ta chambre, il ne montre pas la chambre. Ahmed Kamer, le plus malhonnête de toute la diaspora, lui a dit montre les caleçons. Donc même les caleçons, il porte les shorts. Mais Mich, celui-là, c'est qui ça? Il dort dans la même maison que sa mère, une chambre et un salon. On dit, tu ne peux pas prendre un appartement au Havre. Au Havre, l'appartement, c'est 250 €. Et il fait les bruits, et il bavarde, et les dents sont comme tu sais, quand on creuse là, quand le caterpillar creuse là, la saleté qui reste sur les dents de caterpillar, ça sont ses dents. Celui-là, je parle quoi de lui? Il parle en quelle langue? Lui, Monsieur du Cameroun, je baisse le volume. Mais comment? Parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Ah, ok, je ne réponds plus comme ça. Je ne permets pas les insultes. D'accord. Je suis désolée. Ouais, Saisissez-vous. En plus, vous êtes bien habillé, vous avez le charisme d'un homme responsable. S'il vous plaît, répondez. Pas de manière, je pense que c'est de manière ironique que vous venez de parler, mais s'il vous plaît, restons un peu dans la logique, dans ce peu sérieux et responsable. Respectons aussi les autres. D'accord. Ok. Mais moi, je rentre dans le cadre de ton émission. Là, je ne suis pas ici pour mentir. Si moi, je te dis que le gars est bien, tu vas accepter. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais le gars là, c'est lui qui passe le temps à insulter Flo. Tu as vu Flo parler de lui? Tous les jours, il est connecté. Je parle de vous. Non, je parle maintenant du Mangui. Tous les matins, il allume sa caméra. Il insulte Compressor. Je vous parle de Décomabougou. Ok. Tous les matins, il allume son direct. Fleur de Lille a les grosses cuisses. Fleur de Lille n'a pas les fesses, n'a pas les seins. On dirait tous les matins, c'est Compressor. Oh là là, Compressor. Compressor ne l'a jamais attaqué. Hein. Mais il attaque Compressor. Il insulte Maléba, le charisme de ça. Elle est belle comme toi, comme ça, le même visage. Elle est belle comme toi. Mais le gars là a le courage. Compressor, vous l'avez déjà reçu dans mon direct. Une grande dame. Mais le type que tu parlais là, le villageois là insulte une femme comme ça. Il lave la femme là tous les jours. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit faire ça? Oui, mais ça, ce sont, comment on appelle ça? Ce sont les dégâts collatéraux. Ah non. Attendez, je précise. Ça fait peut-être partie de l'une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais je voudrais parler de vous-même personnellement. Oui. Qu'est-ce qui vous met en porte-à-faux avec lui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait un problème entre vous? Je lève la main, je jure que je ne peux pas moi avoir des problèmes avec la qualité là. La qualité là, c'est comme Fingom. Je le regarde moi seulement, fait ses trucs. Je vais avoir quel problème avec lui? Quel problème? Je vais faire son entrée, oui. Ouais, la qualité là, je peux avoir quel problème avec lui? Je le regarde comme ça, il insulte les femmes tous les jours. Il fait le Congo ça tous les jours, je fais comment? Ok. Mais je vais vous laisser toucher une minute. Il y a eu une dame. Tu me comprends pas? D'accord. Bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Je crois que c'est Madame Dorcas. Je l'avais déjà reçue dans mon direct. Bonsoir, Madame Dorcas. Bonsoir. Mich. Oui, dans mon direct. J'avais fait un direct spécial avec vous. Bienvenue dans mon direct. Je vous reçois respectueusement. L'heure de l'unité, tout le monde peut s'exprimer et je vous donne la parole, madame. Merci, c'est un plaisir pour moi d'entrer dans ton live parce que vous avez un protagoniste qui m'intéresse tellement ce soir et j'ai essayé de suivre ces réponses-là. Je viens ce soir te dire, vraiment, c'est vrai, tu es en train de faire un blog, il y a des gens qu'il ne faut pas t'attarder sur eux. Le monsieur qui est assis là... Mais elle ne va pas te faire des remontrances en live, hein, c'est irrespectueux. Des blogueurs les plus... On la laisse venir te donner des remontrances. Pardon. Ce gars insulte... Laissez la dame s'exprimer. Mais non, je n'ai pas terminé. Est-ce que je souhaite parler avec elle ou pas? Non, je ne souhaite pas.
contre-toi de ce qu'il est en train de de la faire. parole. Nous sommes dans le cadre des... Non, mais je n'ai non plus envie que ton direct se gâte. Si elle parle de cette manière et je parle. Non, j'ai pas envie de. Non, Mich. Elle a le droit de s'exprimer. J'ai le droit d'accepter avec qui je change. C'est que je vais essayer d'attirer ton attention sur beaucoup de faits. Il n'est pas question d'attirer mon attention. Il est question de faire. Tout le monde sur Facebook. Et quand ils vont parler je vais gâter ton émission, je vais partir. Si je vois tous les propos qu'il a tenus sur la vie de mes enfants. Est-ce que je vais être d'accord? Je ne la veux pas. S'il vous plaît, Non, je la veux pas. Moi, je ne discute pas avec elle, s'il te plaît. Il y a des gens qui montent. Non, c'est pas vous qui discutez avec elle. Ok, bon, je te laisse. Vous lui donne la parole. Elle a le droit de dire quelque chose. Je suis ton invité. Et après, vous allez rebondir, c'est vous l'invité. Tu vas supporter le ping-pong? Elle parle, je commence à l'engueuler là, comment l'insulter là? Mais non, vous n'engueulez pas. Elle a un temps de parole. Non, mais tu veux je rebondis, je vous donne la parole. Je suis ton invité. C'est comme ça que ça se passe. Non, moi, j'ai pas envie de discuter avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a envie de dire. Je peux choisir. Vous dites déjà ce qu'elle veut dire? Tu ne me mets pas sur les faits accomplis, je suis ton invité. Cette personne ne discute pas avec elle. Non, c'est pas question de vous mettre sur les faits accomplis. Non, je ne veux pas. J'ai mes raisons. Mais, attendez, excusez-moi, madame Ducaber, je vais vous poser une question, excusez-moi. Est-ce qu'il n'est pas, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'il n'est pas arrivé, pendant que j'ai des invités en direct, ou un invité en direct, que je vous laisse rentrer pour donner votre point de vue? Pas plus tard qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la dame intervienne? Je réponds, elle rentre, elle te fait des remontrances. Tu fais ton émission. Non, ce ne sont pas des remontrances, il y a divergence d'opinion. Elle a le droit de donner son avis. Ok, vas-y, Mich, mais je t'ai dit, je souhaitais pas discuter avec elle. Et toi, après, vous allez rebondir, s'il vous plaît. Elle n'insulte personne. Elle donne simplement son avis. Ah bon, elle n'insulte personne, c'est ça? Mais elle a donné son avis, je ne l'ai même pas encore écouté, Ducaber. Moi, je ne souhaite pas échanger avec elle. Elle parlera et moi, ce n'est pas une dame. Je l'ai déjà reçue dans mon émission. Pourquoi elle n'est pas vulgaire? La prochaine fois, tu l'invites. Mais là, j'ai pas envie de la voir. Pas du tout. Mais non, Ducaber, c'est pas vous qui décidez quand même de qui je prends dans mon direct. Mais c'est clair. Il y a des gens, ils sont dans ton direct, je ne peux pas être. Tu veux que j'invite ces gens d'Ango, je t'invite. Est-ce que tu veux le voir? Par exemple. Mais si je viens, il a le droit de donner son point de vue. C'est ça. Mais vas-y. Non, il faut laisser les gens s'exprimer. Il ne faut pas lui prêter des intentions. Vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle va adresser un message, peut-être j'en sais rien. Moi, je suis neutre, je ne sais pas ce qui se passe. Je donne la parole à tout le monde. Même s'il va dire quelque chose qui n'est pas bien, il faut d'abord l'écouter. Quand je viens dans un live, il y a des gens, s'ils sont là, je ne peux pas être là. Je ne parle pas avec tout le monde. Et c'est par amitié que je suis là. Je te dis, cette personne, je n'ai pas envie de discuter avec elle. Même mon image collée à la sienne, je pense que je vais être malade. Moi, je te dis... Alors, Ducaber, s'il vous plaît, je voudrais quand même vous attirer votre attention sur un fait. Vous êtes invité dans une émission. Et je ne veux pas échanger. Alors, vous devez je ne veux pas échanger. La ligne éditoriale de l'émission. Non, mais je veux pas, j'ai pas envie. Même ça, là, tu es en train de me toucher parce que je veux même pas mon image collée à elle. Je veux pas. Il fallait me dire, je venais pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne peux pas humilier cette dame y a pas de en la retirant. Elle a le droit de s'exprimer. J'ai pas de parti pris, je l'écoute. C'est normal, c'est absolu, il faut l'écouter. C'est quand vous venez à chaque fois dans mes directs, je vous prends, même s'il y a des invités. Vous avez le droit de donner votre point de vue, c'est la liberté d'expression. Il faut que ça soit équilibré. Et vous êtes l'invité spécial, c'est tout. Mais ça n'empêche pas qu'on l'écoute, la dame. Elle n'a même pas insulté, elle n'a encore rien dit. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Michel. Vous voyez, le personnage à qui on a fait, c'est... J'entre particulièrement pour attirer votre attention parce que nous avons en face de nous là quelqu'un qui est capable de se lever un matin pour un oui ou pour un non. Pas que vous avez un contentieux, il se met à copieusement insulter votre enfant. Ce gars a insulté mes enfants. Si vous me connaissez sur la toile, j'ai fait les classes, je ne m'attaque pas aux enfants des gens. J'ai fait mes sorties, je ne m'attaque pas aux mamans des gens. Mais celui que vous avez en face de vous là, mes enfants, il a traité mes enfants de tous les noms. Celle de Nicole Ketia qui vient faire semblant aujourd'hui pour dire que, oh, je l'aime. Il a traité cet enfant, la fille de Nicole Ketia, de tous les noms jusqu'à dire comment le père de l'enfant, je ne veux pas vraiment répéter les mêmes propos que celui qui est assis là. S'il y a une seule personne
sur la toile que ce gars n'a pas traîné dans la boue. Il se lève un matin, il suit le sens du vent. Quand il y a une histoire sur Facebook, il regarde la tendance. Si tout le monde va à gauche, il ne cherche pas à analyser pour comprendre les faits et prendre sa propre position, non. Il suit le sens du vent, il suit le sens qui peut lui donner 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. S'il voit que tout le monde est à gauche et qu'en venant à gauche, les gens peuvent l'envoyer quelques maigres étoiles, il suit ce sens. Ça va dans ton direct, ça, je te raconte là. Tu veux faire un direct comme ça? Il est venu au deuil de ma maman. C'est ça que tu veux écouter et tu la regardes pas. Hein. Quand c'est les gens, tu regardes. Je vais intervenir. Ah non, tu veux écouter ça dans ton direct, c'est ça? Je pense que tu as eu à me recadrer. Non. Non. Tu m'as recadré. Tu m'as recadré tout à l'heure quand je parlais des gens et elle dit des trucs. Tu la regardes pas. Je vais te donner la parole. Attends. Okay. Elle te reproche un certain nombre de faits. C'est ça aussi leur juste vérité. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, tu as le droit de rebondir. Elle non plus ne va pas parler quand tu vas parler. Tu as le droit de te défendre et de rebondir. C'est ça, justement, l'équité. Je ne vais pas seulement écouter la dame, je vais demander à la dame de te laisser le soin de parler et tu as le droit de te défendre avec tes arguments et que cette histoire soit éclaircie une bonne fois pour toutes. Mich, le temps, on perd trop de temps. Je pense qu'on avait un certain horaire. Elle a fini? Ouais, ça va pas durer non plus 30 minutes, Mich, son intervention, j'ai pas le temps. Voilà. Elle tu vas contrôler le live. Elle va chuter, elle va s'exprimer, elle chute et après toi tu pourras rebondir. Certaines temps de parole, tu as le droit de te défendre. Non, mais c'est pas, elle va pas faire 20 minutes là. Attends, deux caméras. Non, mais. Non, mais tu n'es pas sérieuse, Mich. Mais non, Mich, tu n'es pas sérieuse. Moi, je t'ai dit, je viens dans ton live. Écoutez, non, excusez-moi, vous voyez? Là, vous donnez raison à la dame. Vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas sérieuse. Tant mieux. Et pourtant, il a le droit à la parole. Non, moi, l'invité n'a pas envie de discuter avec tout le monde. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Je crois que tu as eu le problème protagoniste. Je n'ai pas envie de discuter avec elle. Madame, je vous remercie pour votre point de vue et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye bye. Alors, du Camer, je voudrais un tant soit peu vous dire ceci. Vous savez, dans le cadre d'un direct, on n'a pas le droit de ne pas prendre quelqu'un pour donner ne serait-ce que son point de vue. Mais on a le droit d'intercepter ou de couper une personne, par exemple, qui vous manque de respect. Tout à l'heure, attendez, tout à l'heure, elle est rentrée dans le direct. Je vous ai demandé d'attendre parce que je ne l'avais pas encore écouté. Elle avait un message. Elle arrive. Elle vous reproche d'un certain nombre de choses. Vous avez le droit de vous défendre. On a une ligne. Parce que d'abord, j'avais noté le nom de cette dame et je devais vous poser des questions allant dans ce sens. Puisque je ne vous entends plus. J'aime pas ça parce que la dernière fois avec l'étoile Caribéenne, il s'est passé ça aussi. L'étoile Caribéenne est venue dans ton direct, elle s'est mise à m'attaquer et sur le coup, tu as laissé faire. Moi, je ne viens pas dans ton direct. Tu as interpellé des gens dans ton direct et que j'allais m'adresser à eux. Cette personne n'est pas concernée. Les gens que tu as interpellés peuvent intervenir. Il n'y a pas de problème. Elle, tu ne l'as pas citée. Et pourquoi je suis venu dans ton direct l'autre jour? Je venais me plaindre d'un mec qui t'avait manqué de respect. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu laisses une personne. Cette personne, je ne veux pas entrer... je vais t'épargner les histoires que j'ai avec elle. Parce que je veux t'épargner ça. Je ne suis pas censée... Voilà. Parce que là, elle parlait tout à l'heure... Quand je parlais de Lolo... à faire une intervention. J'ai le droit de prendre cette dame. Et vous allez rebondir. Non, je ne peux pas. Il y a des gens avec lesquels... Monsieur Ducamer, si vous ne pouvez pas répondre à cette dame, on passe à autre chose. Mais je le mais tu as laissé quelqu'un avec qui je t'ai dit que je ne souhaitais pas discuter me manquer de respect. Et ça, c'est deux fois. Bah oui. Je suis désolée. Non, mais attends. Ducamer, la dernière fois, non. Je vous ai appelé, je me suis excusé et j'ai appelé, j'ai envoyé un message à l'école Caribéenne. Mais dans ce contexte, ça c'est deux Ducamer, fois. cette dame a le droit de s'exprimer. Cette dame a le droit de s'exprimer et vous avez le droit de rebondir et de donner votre point de vue.
Je suis désolée. Ok, tu l'as dit, et permets-moi de dire aussi que j'ai pas envie de discuter avec tout le monde. J'ai pas envie, je suis ici pour que tu parles de moi. C'est votre droit. Voilà, la dame, elle peut être invitée sur ton plateau, elle vient raconter sa vie. Je ne souhaite pas, elle aussi, elle a le droit de ne pas souhaiter du Je discute avec tout le monde. Je ne mélange pas, j'imagine demain, je vois une vidéo, elle et moi, c'est l'horreur. C'est des cauchemars. Alors, excusez-moi, monsieur Ducabert. Oui, je veux pas. Cette dame, attendez, excusez-moi. Je ne rentre pas dans vos problèmes. Mais je me réfère. Si j'ai pris cette dame dans ce direct, c'est parce qu'elle était déjà venue faire un direct avec moi où elle avait défendu une cause, où je l'avais reçue et elle est restée respectueuse. Elle a respecté ma ligne éditoriale jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui j'ai une émission, j'ai le droit de reprendre cette dame. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais ton invité ne veut pas discuter avec tout le monde. On n'associe pas son image à tout le monde. Elle et moi, est-ce que vous m'avez dit au début que vous ne voulez personne dans le direct? Vous êtes sans ignorer que quand je fais un direct, je prends quand même des gens, ils ont un point de vue ou ils ont quelque chose à dire. J'ai l'habitude de vous prendre. Donc il n'y a pas d'exception. Je pense que très récemment, tu as bloqué quelqu'un parce que c'est son nom. Pourquoi? Mais tu n'aimerais pas que ton image soit associée à la personne, c'est clair. Tu veux que je commence à... Si, attends. Moi, je n'ai pas voulu jouer un faux jeu. Monsieur Ducabert, je vous dis humblement, en toute honnêteté, que si moi, vous m'invitez, je n'ai pas le droit de venir vous donner des instructions ou des ordres dans votre direct. Si je viens et que vous estimez que vous pouvez prendre un invité, je respecte. Et après, je repris. Moi, je vais te dire, on ne peut pas venir dans mes directs et te parler comme ça, j'accepte. Je bloque la personne. Impossible. Il faut arrêter. Mais vous avez bien vu que j'ai fait descendre la personne parce que je voulais écouter le contenu. Tu veux Ducabert, je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Vous ne pouvez pas me dicter comment doit se passer mon direct. J'ai pris la peine d'écouter la dame, c'est normal. Et après, vous pouvez rebondir. J'accepte ton invitation. Je dis qu'il y a des gens avec qui je ne discute pas. Elle, je ne discute pas. Et cette comment personne... serais-je que vous ne discutez pas avec elle? Je t'ai dit dès le début, tu t'es entêté à vouloir l'écouter. Mais elle peut venir à ton émission, il n'y a pas de problème, tu as le droit d'inviter. Mais moi, je ne veux pas associer mon image. Et je te donne un détail, juste un petit détail de la personne qui vient de partir. En février, j'étais au Cameroun, j'étais au deuil de sa mère. Donc, la personne qui me parle comme ça, j'étais assis au deuil de sa maman le mois de février. Et cette personne est en train de m'insulter. Qu'est-ce que tu veux qu'elle discute avec elle? J'arrive au Cameroun, je m'en vais au deuil, quelqu'un a perdu sa mère, et la personne vient me parler comme ça. Tu penses que je peux donner quelque crédibilité à la personne? C'est pourquoi je vais t'épargner ça. Si elle, moi, commence à engueuler ici dans ton direct, tu ne vas pas supporter. Mais vous avez bien vu, monsieur Ducabert. Oui. Attendez, monsieur Ducabert. Toutes les personnes que je reçois dans ce direct, je ne suis pas censée savoir qui s'entend avec l'invité ou qui ne s'entend pas avec l'invité. Mais mon direct, je prends qui je veux. Mais non, vous n'avez pas. Est-ce que vous m'aviez dit avec qui? Je sais que vous avez beaucoup de cas litigieux. C'est pourquoi je vous ai invité dans leur juste vérité pour nous expliquer quelles sont les raisons de ces cas. Vous avez cette dame-là. Je ne savais pas que cette dame-là. Un invité qui est sur la toile. Et moi, je t'ai dit, si tu veux inviter... Monsieur Ducabert, s'il vous plaît. Tu m'exprimes ou pas? Pourquoi tu m'empêches de parler? Vous ne pouvez pas nous disputer publiquement, c'est pas possible. Respectez la ligne éditoriale de mon émission. Ce que je sais, monsieur Ducabert, à ce que je sache, je ne sais pas quel est votre problème avec la dame. Je vous réitère que j'ai pris cette dame-là la dernière fois. Elle s'est exprimée normalement. Je ne savais pas que vous avez d'antécédent avec cette dame. Vous avez bien vu que je ne l'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné son nom au nom des personnes avec lesquelles vous avez des antécédents. Ok, on peut continuer l'émission. Ok, merci. Alors, on continue avec monsieur, on était avec monsieur Dekomamougou, vous avez terminé. On passe maintenant à madame Patricia Bell. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur Patricia Bell? Alors, madame Patricia Bell, à un moment donné, vous avez aussi eu des problèmes. Et je me souviens qu'elle avait fait un direct pour vous demander pourquoi vous vous êtes retourné contre elle au point où vous avez accepté que les gens l'insultent dans votre direct à l'époque. Alors aujourd'hui, ma question est celle de savoir quel est réellement votre problème avec Patricia Bell. Pourquoi, un temps soit peu, vous avez eu des problèmes avec cette dame? Mon rôle sur la toile, c'est de la sensibilisation. Peu importe la personne. Donc je suis sur la toile. Même si c'est mon frère qui a merdé et que je parle de mon frère, je dois le dénoncer. La femme dont vous parlez,
s'est permise d'aller à, comment on appelle ça, l'INPI, déclarer tout le nom, le prénom, tout ce qui est comme nom de Flore, que c'était sa marque. C'est-à-dire qu'elle est allée à l'INPI déclarer que la marque FDL était sa marque. Et j'ai trouvé ça diabolique. Parce qu'à un moment, elle a été quand même très proche de Flore, et puis après, elle s'est permise. C'est-à-dire que tu t'appelles Mich. Imagine, toi, Mich, je m'avais à l'INPI, j'ai dit Mich, c'est à moi. Du vol. C'est ce qu'elle a fait. Et quand je parlais d'elle, je dénonçais ça. Tu ne peux pas faire ça à une amie. Quelqu'un, elle a sa marque, elle s'est battue, tout ça. Et toi, tu vas directement t'approprier le nom. Que c'est à toi. Mais ce n'est pas du vol. Qui peut tolérer ça? Et c'était dans ce sens, d'une manière assez respectueuse, que je décryptais ces lives-là, tout en lui disant que voilà, c'était du vol. Et puis après, elle a sombré dans des attaques personnelles, puisque tu sais, quand on t'accuse de quelque chose et que tu n'as pas du répondant, quand tu n'as pas du répondant, tu tombes dans l'invective. Parce que c'est ça, les gens qui n'ont pas de bonnes réponses hein, aux questions qu'on leur pose, tombent toujours dans des bassesses pareilles. Donc c'était un peu ça le problème. Et puis après, elles sont allées au tribunal. Elle a honteusement perdu le procès. Flo a gagné ce procès. Et on a demandé à Flo de l'indemniser, de lui donner. On a demandé même à cette Patricia de donner de l'argent à Flo. Flo a dit qu'elle pouvait aller agrandir son poulailler avec ça. Donc elle n'a pas pris. Et après ça, voilà, sur la toile, on n'a pas été d'accord. Elle est dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Mais personnellement, elle et moi, on n'a pas un problème, tu vois. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas un problème personnel avec elle. Ça a été tout simplement l'histoire de la toile et tout. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que si vous avez eu des problèmes avec Madame Patricia Mel, c'est parce que elle aurait usurpé le nom de la société de Fleur de Nil. Situation que vous n'avez pas appréciée et vous êtes rentré en porte-à-faux avec elle, vous lui avez reproché. Mais sinon, vous n'avez pas de problème interne avec elle. Et après aussi, c'est que c'est une vendeuse des rêves. Tu vois? C'est quelqu'un qui va... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une vendeuse des rêves, c'est quelqu'un qui va te dire j'ai ci, j'ai ça. Et après, en longueur de journée, tu vas la voir dans les directs comme une petite chômeuse qui n'a rien du tout. C'est-à-dire, attends, je vais parler même. Voilà, c'est des gens qui font rêver les jeunes. C'est des gens... Monsieur Ducabert. Je m'exprime. Oui, allez-y, je vous comprends. Mais s'il vous plaît, exprimez-vous tout en respectant l'équipe adverse. Non. C'est-à-dire que vous parlez de quelqu'un parmi de la personne. Invite-les. Je n'ai même pas dit gros nez. Je l'ai respecté. Est-ce que j'ai dit gros nez? Non. Moi, je l'ai appelée Patricia. Je n'ai pas dit gros nez. Alors, je monsieur Dekoma Mougou qui est dans ce direct. Est-ce que vous lui permettez qu'on le prenne et qu'il s'exprime? Mais parce qu'il y a les noms que tu as cités, il n'y a pas de problème pour lui puisqu'il est interpellé. Mais maintenant, mais attends, il faut qu'on soit clair parce que je ne veux pas tout. Oui, allez-y. Voilà, il est 22h49, je pense qu'on n'a pas trop de temps parce que demain je travaille. Je veux pas non, mais Boukada, si vous savez, ce live était prévu pour si je travaille demain à 7h. Pour des raisons indépendantes de nos volontés, non, malheureusement, il y a eu des problèmes techniques, etc. Je suis d'accord, mais je te dis, il faut leur donner le temps de parole et tu regardes, qu'ils respectent. Parce que les gars qui peuvent te taper 30 minutes. D'accord. Alors qu'il y a encore un mec à on va chronométrer. Oui, on va chronométrer. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre monsieur Dekoma Mougou parce que vous savez. Oui, je suis une personne neutre. Oui, je suis une personne neutre et ces personnes-là ont le droit aussi de dire quelque chose de se défendre. Patricia, pourquoi tu as coupé quand je parle de Patricia? Je n'ai pas terminé. Non, c'est parce que vous étiez déjà rentré un tout petit peu. Non, laisse-moi. vous égarer. Non, monsieur Ducabert, c'est pas parce que je vous laisse vous exprimer que je veux aussi quand même vous laisser manquer de respect aux gens. C'est pas possible. Pour toi, c'est un manque de respect. Ça, là, c'est rien. Hein. Ce n'est pas les... Parce que quand on clash, là, on est dans d'autres choses. Est-ce que j'ai dit gros nez? Justement, je suis pas dans les clashs. Voilà, donc elle, là, la voleuse du nom de Flore, hein, vend du rêve aux jeunes. Tu vas la voir, elle va te raconter que, oh, elle a ceci, elle a cela. Et tu vas la voir encore dans les faux directs, dans une qualité de vie qui ne scie pas avec ce qu'elle fait croire. Et moi, j'appelle ça des gens qui envoient tout simplement des jeunes filles avant. Et vous envoyez la demande d'avis, monsieur Dekoma Mougou. Voilà. Donc,
Je tiens à terminer. Donc, c'est des vendeuses des rêves, c'est des filles. Parce qu'une femme qui a véritablement les moyens n'essaye pas d'être dans la boue comme ça. Je pense qu'elle soigne son langage, elle est exemplaire, mais c'est totalement le contraire avec elle. Et c'est pas mentir que de le dire. Tu peux être une femme, tu es rentière, tu as 15 maisons à Paris, tu es dans tous les Congossas, tu es dans les insultes, tu es dans le mépris, tu es dans les saletés. Tu vois, ce genre de personnes sont à dénoncer, tu vois, pour moi. Il n'y a pas le manque de respect dedans, il n'y a que la vérité. Hein, Mich? Le mensonge à quel niveau? Est-ce que tu peux avoir 5 maisons à Paris, tu es dans tous les Congossas? Tu insultes les gens à gauche, à droite. Alors, monsieur Ducabert, je vais quand même préciser quelque chose, et c'est la question que je vous renvoie. Vous savez, il y a des personnes qui vivent discrètement, qui ont des biens, qui ont des fortunes, mais qui vivent discrètement, qui sont simples, et il y en a qui viennent s'amuser sur la toile, il y en a qui prennent la toile pour une distraction. Tu veux soutenir Patricia? Tu es en train de la soutenir là? Non, c'est pas question de soutenir. Ne prends pas part. Des arguments. Non, Ducabert. Non, je refuse. Je refuse que vous dites que je soutiens cette dernière. Les autres, tu n'as pas parlé. J'ai dit, quand vous dites que c'est... Non, monsieur Ducabert, quand vous dites que ces dames vendent le rêve, est-ce que vous avez des preuves qu'elles vendent le rêve? La fille a peut faire 7 heures de Congossa. Est-ce qu'une femme qui est assise fait 7 heures de Congossa? Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'elle montre? Non, écoutez, je vous pose, je vous renvoie la question. Non, monsieur Ducabert, je vous pose la question. Est-ce que c'est parce que elle est assise sur les réseaux sociaux? J'ai vu cette dame, excusez-moi, j'ai vu cette dame avec preuve. Non, c'est pas question de toute partie. Je vous apporte des éléments et c'est à vous je ne vais pas quand même rester à les autres écouter et dire que tout ce que vous dites est vrai. J'ai le droit de vous poser des questions. Non, pourquoi il y a d'autres quand je parle, tu ne dis rien? Et quand je parle, tu sais. Non, j'ai rebondi dans plusieurs autres. Non, j'ai rebondi dans plusieurs autres. Je suis désolée. J'ai rebondi dans le cadre femme à femme. J'ai rebondi dans le cadre Bertrand Saumon, à qui vous ne vous êtes pas trop étalé là-dessus. Je suis désolée. Je ne connais pas Madame Patricia, mais elle ne me connaît pas. Mais j'ai le droit de poser des questions quand une question me vient à l'esprit. S'il vous plaît. Vous n'avez pas d'intérêt de vous poser des questions. C'est quand même mon direct. Non, parce que tu diriges, tu es en train de supporter les ténèbres là. Hein. Ah non, c'est pas question de supporter, je ne les connais pas. Je pose des questions de manière telle. Toi, tu ne réponds pas. Tu regardes. Mais Ducabert, écoutez-moi. Si j'accepte tout ce que vous dites, je ne dis rien, je dis amen. Mais ça veut dire que je vous soutiens aussi. Même et que je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, même amen, tu ne le dis pas parce que tu es une journaliste. Nous sommes dans notre game. Moi, je suis là pour répondre. Tu regardes seulement la scène. C'est parce que vous répondez que je ne peux pas répondre et vous reposer de questions. Vous voulez pas une émission de temps, je crois. Je suis désolée. Ok, la vendeuse des rêves là, qui a les maisons dans sa tête là. Celle-là. Ça, c'est vous qui le dites. Mais je ne peux pas acquiescer, je ne peux pas confirmer. C'est pourquoi je vous renvoie des questions. Je vous pose des questions, répondez aux questions. C'est moi qui pose les questions quand même. Pose tes questions alors maintenant. Je préfère que tu poses les questions. Ok, alors je vous dis, et je réitère, tout comme j'ai parlé de Madame Fleur de Lille, je dis, en ce qui concerne cette dame, Madame Patricia Gemel, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai quand même des questions logiques à vous poser. Celle qui est de savoir, est-ce que c'est parce qu'une personne est sur les réseaux sociaux, qu'elle parle sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi je vous disais, il y en a qui prennent les réseaux sociaux pour un centre de distraction. Bon, il y en a j'ajoute d'autres éléments. Monsieur Ducabert, attendez, vous ne pouvez pas, on peut pas se faire comprendre. La gauche, je vais tout. Bon, monsieur Ducabert, si vous voulez déjà partir, ben moi je vous dirai au revoir, puisque là, on n'arrive pas à se parler. J'ai des questions à vous poser, vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions finalement. Tu veux parler alors? Comme tu dis que si vous voulez, il y a parti. Tu parles des gens là. Là, tu les connais pas. Mais monsieur Ducabert, moi je ne sais pas, je dois vous poser des questions. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous pose des questions? Est-ce qu'elle m'a parlé du piment? Bah, si c'est pas du piment, tu vas devoir me chasser. Je n'ai même pas parlé de ça, hein, le piment. J'ai seulement dit que... C'est pas le piment. Là, je comprends plus rien de ce que vous dites là. Donc, je n'ai même pas parlé du piment. J'ai seulement dit que vanter des rêves. Parce que si elle dit le piment là, tu vas encore t'énerver ici. Mais monsieur Ducabert, je voulais vous poser, c'est-à-dire c'est vous-même qui ouvrez une brèche. Je dois vous poser une question alors dans ce sens. C'est vous qui avez parlé de vendeuse de rêves. Mais non, moi je vous renvoie la question, pourquoi
vous dites qu'elle est vendeuse de rêve. Qu'est-ce qui vous le fait affirmer? Parce que il y en a qui prennent les réseaux sociaux pour du divertissement, d'accord, de la distraction. Mais ça ne veut pas dire, en dépit de tout, que ce ne sont pas des personnes bien assises ou qui n'ont pas de bien. C'est pourquoi je vous envoie la personne qui a fait de savoir. Tout à l'heure, j'étais en train de te dire qu'elle a volé le nom de Flore. Donc tu dois comprendre que c'est une vendeuse de rêves. Que elle s'est appropriée. Imagine quelqu'un Flore dit que c'est elle. Ça, on a compris. Non, et c'est important de comprendre qu'une personne soi-disant qui a les maisons partout, tu peux aller voler le nom de quelqu'un, c'est quand même frappant. Et maintenant, quand je t'ai dit qu'elle vend les rêves, je n'ai pas voulu rajouter le piment dedans. Parce que là, tu devais... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites là. Respecté, je dis qu'elle ne peut pas rajouter qu'elle vend le piment. Voilà, je ne peux pas rajouter parce qu'il faut respecter l'heure juste. Est-ce que maintenant... Mais madame, elle fait dans l'immobilier. C'est quoi ça? Elle ne vend pas au marché. Mais c'est pourquoi... C'est ça que j'ai dit. J'ai dit la même chose. Non, c'est parce qu'elle ne vend pas au marché. Elle fait dans l'immobilier. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai vu, elle présente tout le temps ce qu'elle fait dans l'immobilier. C'est vrai. Enfin, je ne comprends pas. Soutenez votre thèse, défendez-vous. Nous-mêmes, on croyait ce que tu vois là. On croyait jusqu'à ce que Mobitan soit son mari quelque part. Je croyais ça. Je croyais, comme toi. Alors, je pense qu'on se... Mais on fait comment? On fait comment? Avec du caverne, je ne sais pas. Ouais. Si vous êtes sérieux ou vous êtes... Non, moi, je croyais qu'elle était dans l'immobilier jusqu'à ce que je vois une chambre, une petite chambre comme ça. J'ai pensé que c'était l'appartement. Vous avez parlé de quelque chose. Je vous dis, Madame Patricia Bell... Elle n'est pas mariée. Le nom de son mari. Attendez. Vous avez dit quelque chose. Soyons un tant soit peu sérieux. Ouais. Madame Patricia Bell, vous avez dit elle vend le piment. Non. Attendez. Parce que si vous dites qu'elle vend le piment, je ne comprends pas. Elle vend. C'est quoi je ne comprends pas. Non, vous dites qu'elle fait le commerce des piments. Non, il ne faut pas déformer mes propos. J'ai dit qu'elle vend le rêve. Je t'ai dit maintenant que si j'ajoute l'histoire des piments, tu ne vas pas me laisser ici. Non, mais madame Bell est dans l'immobilier. Mais elle n'est pas dans le commerce. Comment dirais-je? Elle ne vend pas de la marchandise. Demain, j'ai un direct à 20h. Il y a toujours une qui nous disait comme ça qu'elle était à Monaco là. Elle dort dehors. J'ai toutes les preuves. Donc demain à 20h, j'ai fini avec le dossier. Donc il y a les vendeurs de rêves comme ça là. On sait qu'elle est à Monaco là. Alors qu'elle est là, elle dort chez quelqu'un. On m'a tout envoyé. Demain 20h, j'ai fini avec elle. Donc, moi, je dénonce les vendeurs de rêves. Quel immobilier? Monsieur Lucas, vous êtes sérieux là ou vous faites de l'ironie? Mais j'ai dit de l'ironie, est-ce que tu me connais comme ça? L'autre qui est à Monaco, là, dit qu'elle est à Monaco, là, elle dort chez les gens. On m'a envoyé les vidéos. C'est grave. Elle dort dehors à Monaco. Bon, on va revenir dans le sujet. On va revenir. Donc, finalement... Attendez, je vais lire quelque chose. Excusez-moi. Dans son sujet avant règle d'exception soit pour parler. Évidemment, certaines personnes du fait qu'ils achètent ça sur Ok. Alors, bon, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. On ne va pas s'attarder là-dessus. Tu voulais savoir. Attends, tu as voulu savoir. Je ne vous entends plus. Attends. Je ne vous entends plus. Tu voulais savoir la définition des ventes et des piments. C'est ce que tu voulais savoir. Oui, je disais justement que voilà, Madame Bell, voilà, en fait, je disais quelque part que Madame Bell ne vend pas la marchandise. Elle n'est pas dans le commercial. Elle est dans l'immobilier. Tu la connais? Par rapport à tout ce qu'elle a présenté sur les réseaux sociaux, et je sais qu'elle a je viens de te dire que en rapport avec l'immobilier. Je viens de te dire qu'il y a une à Monaco qui montrait tout ça. Là, elle dort dehors, elle n'a pas de maison avec ses sacs. J'ai les vidéos. D'accord. Ok. Alors, en passant à Compressor. On a vu la période où Compressor était avec son ex-compagnon. On vous a vu vous lever et vous retournez contre Compressor. Vous étiez très énervé contre elle. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le fait que Compressor ne soit plus avec son ex-compagnon, est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous en êtes fiers? Au risque de me tromper, je pense que vous reprochiez à l'époque
que cet ex-compagnon accompagnait la chancelière dans à se comporter pas très bien. Par exemple, lorsqu'elle a pu, elle se bagarrait à l'époque parce que c'est quelqu'un qui était très impulsive, qui était une personne très impulsive, et vous n'étiez pas du tout d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Compressor, est-ce que vous pouvez être fier de Compressor, de la chancelière, par rapport à son parcours? D'ailleurs, Merci. je tiens à saluer au passage parce que la chancelière, elle Compressor, en dépit de tout, nous sommes des observateurs et des observatrices. C'est une personne qui fait beaucoup dans le social. C'est une personne qui se bat beaucoup. Mais à l'époque, elle était très impulsive. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Compressor a atteint les objectifs que vous attendez? Tu sais, les mots ont un sens. C'est toi-même qui as dit l'ex-copain des compresseurs. C'est toi qui as commencé. L'ex-compagnon. L'ex-compagnon, parce que quand moi, il veut poursuivre, tu as je parle de l'ex-compagnon. Voilà, l'ex-compagnon. Oui, parce qu'aux dernières nouvelles aujourd'hui, des compresseurs. Je vous parle là, excusez-moi du Caber. Je vous parle là, excusez-moi, oui. Je pèse mes mots. Je vous parle là d'une personne quand même hein, que je connais personnellement. Aujourd'hui, Compressor a refait sa vie, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Je parle de l'ex-compagnon qui sortait avec Compressor et il sortait avec Lolo derrière. Il coupait Lolo et coupait Compressor. L'ex. C'est la dernière nouvelle. Mais oui, ça, c'est une autre révélation. Ça, c'est une révélation. Que l'ex-compagnon, là, il coupait Lolo et il coupait Compressor derrière. C'est la dernière nouvelle, une exclusivité dans ton direct. Voilà. Mais maintenant, ce que je pense de Compressor, la Compressor, c'est la puissance, c'est la beauté, c'est une bonne mère. D'ailleurs, c'était l'anniversaire de sa fille. Hier, joyeux anniversaire à Gago, la Gagonnette internationale, la beauté. Et tout ce que j'ai dit, je t'aime Compressor. Vous êtes quand même exceptionnel, hein, parce que... Non, mais est-ce que je mens? Lolo a déjà coupé avec l'aide de Compressor. Est-ce que c'est quelque chose qu'il ne fait pas? Elle faisait l'amitié elle faisait l'amitié et derrière couper avec son gars. Est-ce qu'on peut next Oshiga ou bien Amekame? C'est très intéressant les deux protagonistes, les deux sujets là, les deux derniers là. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à la chancelière El Compressor qui aujourd'hui a tourné le dos à cette étape très difficile de sa vie? Compressor a énormément de respect pour la personne qui était son ex-compagnon. Ça a été quelqu'un qui comptait énormément pour elle. Compressor n'est pas une femme qui humilie son homme. Elle garde, c'est-à-dire quand on dit qu'elle est sortie avec un gars, elle respecte le gars. Il y a les gens qui sont sortis avec les ex, elles viennent sur Internet salir leurs ex, venir humilier les ex. Il y a les blogueuses là, qui sont à Reims, qui font ça. Compressor respecte son ex. Elle ne parle pas de lui, elle ne parle pas de la relation, elle parle de sa nouvelle relation qu'elle garde en privé. Elle n'a jamais... Son gars n'est même pas un soulard, hein, le gars de Compressor. Il n'est pas le genre de gars de certains blogueurs il est toujours dans la colle, les ex. Hein. Son gars, je dis son gars, Big Up à Thierry, un monsieur responsable, qui travaille, qui ne boit pas, il est très classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire là? C'est elle qui doit me donner les conseils. Mais comment je n'arrive pas, vous pouvez renvoyer-moi la demande d'amis, s'il vous plaît. C'est très important. C'est Compressor qui doit me donner les conseils. C'est-à-dire qu'elle a atteint un sommet. Et elle travaille. Hein. Compressor, c'est là le matin, elle travaille. Parce qu'elle travaille. Et puis maintenant, il faut dire aux gens d'aller encourager Compressor dans l'humanitaire. Je fais la précision. Merci. Compressor, avec le respect que je dois à elle, chancelière, Madame Compressor, je salue votre bravo parce que c'est pas donné à n'importe qui de faire dans du social. Ça fait depuis plusieurs années que vous plaidez la cause des enfants démunis, des enfants en situation défavorisée et des personnes en situation de handicap. Vraiment, bravo. Nous serons toujours là pour vous soutenir. Et puis aussi, je tiens à vous féliciter pour votre nouvelle aventure, la nouvelle route que vous avez prise. Il n'y a que, comme on dit souvent, un incrédule qui ne change pas. Aujourd'hui,
Vous êtes un exemple, vous êtes une référence et je vous demande de rester concentré, bon vent dans votre nouveau foyer et surtout que nous ayons des bonnes nouvelles mariage. Alors, nous allons continuer avec, oui, je sais qu'il y a aussi la reine galloise, hein, pardon, qui fait du social, pardon. Il y a la reine galloise d'ailleurs que nous allons aussi recevoir hein, un jour à l'autre. Au passage, j'annonce ici qu'il y aura une émission officielle, une grande émission dans le cadre du social. Madame Bitch-Cordeva, après avoir mûri sa réflexion, a décidé, excusez-moi, les enfants ont pompé un produit, excusez-moi, les enfants ont pompé un petit produit dans l'air. Donc, je disais, je profite du direct dans lequel je reçois du caméra pour annoncer officiellement à ces personnes-là que dans quelques jours, je vais pardon. Pourquoi je ne vais pas annoncer cette nouvelle? Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle du Cameroun. Vas-y, hein. Et surtout, il faut préciser le président des blogueurs. J'aime quand on m'appelle comme ça. Alors, du Cameroun, le président des blogueurs, je n'arrive pas à prendre monsieur Dekomo Amougou. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est maudit. Un maudit ne peut pas être ici. Pardon? Il est maudit. Monsieur du Cameroun, la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Faites preuve de retenue, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de Merci. Alors, je disais tantôt que dans le cadre, effectivement, de la page officielle de Mitch Corbevant, après avoir mûri ma réflexion et avoir remarqué qu'il y a des personnes qui se déploient pour soutenir le social, telles que la reine galloise, telles que El Compresseur, la chancelière, j'ai décidé personnellement de les accompagner, de les soutenir. Alors, il y a un nouveau concept, je vais initier des nouveaux concepts qu'on appelle les actions, élan du cœur, voilà, élan du cœur, ça rentre dans le cadre des actions sociales, voilà. Donc, je vais faire des surprises financières, tenez-vous bien, en direct. Je vais faire des grosses surprises. Et ça va se faire, l'émission aura lieu une fois par mois. Vous m'écrirez en inbox, envoyez-moi le message de qui vous voulez que je reçoive en premier et qui doit avoir la dotation d'entre deux jeux. Voilà. Envoyez-moi les messages, je suis là pour soutenir le social, je viens en appui, je viens donner ma modeste contribution dans le cadre de cette émission que je ferai une fois par mois pour venir en renfort, en soutien aux personnes qui ont déjà initié leur concept, c'est-à-dire faire du social. Voilà la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer. Nous sommes là pour créer du contenu, nous sommes là pour encourager ce qui est positif. Félicitations encore à Madame Compresson, à la reine galloise, et ça va s'étendre aussi dans d'autres pays. Alors, envoyez-moi le nom de la première personne que je devrais soutenir et nous allons lancer cette émission. Merci. Bravo, mamie, bravo. Bravo à toi. Merci. Nous poursuivons dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. L'invité de ce soir, c'est du Caber. Les émissions se choquent et s'entrechoquent. Et je vous le disais tantôt, c'est sans langue de bois. Il dit ce qu'il pense, même si de temps en temps, nous recadrons, voilà, le débat. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça, l'heure juste de vérité. Bien maintenant. L'étoile crie bien parce que je veux aussi, elle fait partie des personnes avec qui je... Pardon? C'est l'étoile crie bien maintenant ou c'est la mère Camer? Je règle un peu ta lumière. D'accord. Parce que partagez le direct et encouragez Mich Evans. Ah, ça. TikTok, ça va ou quoi? TikTok. Merci pour les cœurs sur TikTok. On va essayer de voir si cette fois. Direct. On va. Elle a un souci. Je sais pas trop. Il y a
je ne sais pas. Le direct est signalé. Envoyez les cœurs. Je ne sais pas, là, du Camer, je ne sais pas trop. Voilà un problème. Qu'est-ce qu'elle a mis? Oh là 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 là. Et envoyez les cœurs. Je ne sais pas, là, du Camer, je ne sais pas trop. Donc, de manière officielle, il y aura des nombreuses surprises. Mais d'entrée de jeu, coucou Laliot, bonsoir, bonsoir, bonsoir Laliot, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Voilà. Alors, donc je disais tantôt, l'émission va être lancée officiellement au mois d'octobre, hein, et nous allons soutenir les personnes qui font donc du social. C'est ma manière à moi de les soutenir. Ma modeste petite contribution peut-être pardon, sauver une vie, peut-être encore aider quelque part, on n'en sait rien. Les gens ont besoin de ça. On ne sont pas là seulement pour faire les clashs. Nous ne sommes pas là seulement pour distraire les gens. Nous sommes aussi là pour faire de l'humanisme. Les gens ont besoin du contenu. Les gens ont besoin qu'on leur propose des vraies choses. Ce soir, nous sommes dans le cadre d'une émission, certes, mais après, qu'est-ce que les gens gagnent là-dedans? Il va falloir proposer du contenu, il faut proposer des choses qui permettent au blog d'avancer. Alors moi, personnellement, aucun blogueur ne l'a jamais fait sur la toile, mais moi, c'est mon initiative personnelle, c'est mon engagement personnel. Et je dis, il faut soutenir les plus faibles, et absolument soutenir. Et j'envoie mon message particulier à la reine galloise. La reine galloise, vous êtes une dame bénie.